Un peu plus structuré, donc en attaque rien ne va changer, en défense un peu plus de principe, un peu plus de petits détails travaillés, le tout étant de bien travailler pour arriver à gagner les gros matchs, ce qu'on appelle les matchs de phase finale. Donc pour gagner ces gros matchs, il faut le construire, il ne faut pas arriver du jour au lendemain et dire je veux gagner les gros matchs, ça se construit à partir du round 1. D'accord, merci Laurent. Ce qu'on espère, Louis, c'est que nous n'ayons pas de problème au niveau des Dragons à l'allumage, comme on a eu un petit problème de micro. On vous a peut-être pas entendu tout à l'heure. Bon, bah écoutez, on va faire nous entendre mieux par la suite. On a beaucoup de choses à dire. On a encore 88 minutes pour vous dire plein de choses sur cette équipe des Dragons. Vous avez vu, nouvel entraîneur, il y a les recrues, on vous a parlé de Zebtaya, mais il y a un garçon sur lequel on compte beaucoup parce que l'année passée, souvenez-vous, celui qui avait enthousiasmé nos matchs, c'était évidemment Clint Greenshields. Greenshields est parti, il a quitté le club des Dragons. Il est en ce moment en Australie avec l'équipe des Cowboys du North Queensland. Eh bien, Trent Webb, voilà le remplaçant qu'on attendait, l'international néo-zélandais. Florent Dulin l'a rencontré. Je vous propose de découvrir peut-être un peu plus ce garçon qui, on l'espère, va illuminer de ses courses ces matchs des Dragons catalans. Regardez. Premier déplacement et première victoire pour les Dragons. À Hull, les Catalans ont lancé leur saison de la meilleure des façons. Les recrues Zebtaya, Olivier Lima et Brent Webb se sont illustrés. Alors, à Brutus, le moral est au beau fixe. Brent Webb, justement, parlons-en. Arrivé de Leeds avec 5 titres de Super League en poche sur les 6 dernières saisons, cet ancien international néo-zélandais a inscrit un essai et délivré 2 passes décisives en Angleterre. Une prestation de haut vol qui a marqué les esprits. Il a cette qualité de voir vraiment bien le jeu et de pouvoir faire une sautée de 20 mètres et de mettre quelqu'un sur orbite. Et ça amène un plus par rapport aux demi. On a 2 demi et on sait qu'on a un arrière qui est capable de faire la différence aussi. On a besoin de gars comme Brent Webb, de gars comme Leon Price, de Louis Anderson, des gars qui ont eu l'habitude ou qui ont l'habitude de jouer ces gros matchs et qui savent comment les gagner. Donc voilà, lui rajoute de l'expérience au squad de la saison passée. Pas étonnant, me direz-vous, car à 32 ans, Brent Webb est une référence à son poste. Pour succéder à Clint Greenshields, il fallait au moins ça. Et à observer ses débuts en pré-saison et pour l'ouverture de la Super League, on a l'impression qu'il se sent déjà comme un poisson dans l'eau. Preuve que la mayonnaise a pris tout de suite. Il est techniquement l'arrière le plus doué, je pense, de la Super League. Il est capable de mettre ses coéquipiers dans les intervalles. Encore ce week-end, il a fait sous pression une passe de à peu près 15-17 mètres où il a mis Steve Menzies dans l'intervalle. Il peut et il nous amène toute son expérience. À l'entraînement cette semaine, il est facile de comprendre que Brent Webb a réussi à s'intégrer avec les Dragons. Si la barrière de la langue peut poser problème, ce ne sera pas un obstacle longtemps. Disponible, ouvert, Brent Webb montre au quotidien qu'il est concerné par le projet des Catalans. Et à voir les sourires et les petits délires avec Damien Blanche à la fin de l'entraînement, on se dit que ses coéquipiers l'ont déjà adopté. Les 2 nouveaux étrangers qui sont arrivés cette année, Zebtaya et Brent Webb, et bien de suite c'était des leçons de français. Ils veulent vraiment parler français, et, ils posent beaucoup de questions et ça les intéresse. Et pour nous c'est gratifiant, pour les Français je trouve que c'est gratifiant. Et lui c'est facile, un gars facile à vivre, donc il est vraiment gentil, qui va vers les gens, donc c'est vraiment facile pour l'intégrer. Pour mieux découvrir le personnage, direction Canet-Plage. Et ce matin, une chose est sûre, Brent Webb ne regrette pas le climat. I think this time in Leeds it's snowing and freezing, so I think I'd much prefer being here. Plus sérieusement, plus que le soleil et la mer, c'est bel et bien pour les Dragons que l'arrière est venu. Et que tout le monde se rassure, il n'est pas là en pré-retraite. Everyone will tell you who plays against the Dragons is that they're very physical, and the French boys love the contact of the game, and I think over the past few years they've been able to use that physicalness and also include more of a skill factor. I think it's a great experience
to be able to be in this environment and to have the chance to learn a new language and a new way of life, and I've definitely enjoyed the whole experience so far. Son style de jeu, Brent l'a appris et développé en NRL. Et à son poste, il s'est inspiré des plus grands. I tried to model a lot of my game on Darren Lockyer, and I think he was the first fullback who began to come into the line and be an extra ball player. And that's one thing I really enjoy about the game is bringing that aspect to it. Cette saison, Brent compte bien porter les Dragons vers le haut et leur faire franchir un nouveau palier. I expect us to be probably more consistent. I'd like us to still be very formidable at home, but I think when we go to play away in England, I think we need to be stronger there. Avec la victoire à Hull, les Sankeyors sont sur le bon chemin. Mais une saison de Super League, c'est long. Alors, dès ce week-end, il faudra remettre le bleu de chauffe. Brent et ses coéquipiers le savent et espèrent enchaîner. Histoire de faire le plein de confiance, la venue de Salford est idéale pour se tester. Et bien voilà Louis, ça s'annonce plutôt bien pour ces Dragons catalans avec un Brent Webb qu'on a vu très en forme et puis pas uniquement venu, vous l'avez vu, pour le seul climat ici à Perpignan, il est venu aussi pour gagner des titres et on aura bien besoin d'un garçon comme lui pour aller chercher les matchs importants. Comme disait Laurent Fressinous tout à l'heure au micro d'Adelphelous, les matchs qu'il faut gagner à partir du round 1. Là pour l'instant c'est ce qu'ils ont fait les Dragons avec ce premier succès à Hull KR. Vous étiez peut-être avec nous hier. Hier, la victoire s'annonçait pour l'équipe de Warrington qui fait partie des croque-mitaines de ce championnat face à l'équipe de Wigan. Il y a eu un match nul. Regardez les résultats enregistrés dans cette journée avec aujourd'hui un match qui va opposer l'équipe de Hull KR à l'équipe des Whitecaps de Wakefield. Les Bulls de Bradford iront jouer à LFC. Huddersfield rencontrera les Broncos. Les Vikings de Widnes accueilleront l'équipe de St. Helens et les Rhinos iront à Castleford. Il ne faut pas perdre de temps, Louis, on le sait. Regardez le classement à l'issue de cette première journée. Les Dragons, avec une victoire aujourd'hui, je suis en train de faire un petit calcul, Louis. Wigan a fait match nul hier. C'est profitable donc pour les Dragons parce que en cas de victoire des Dragons aujourd'hui, les Dragons pourraient chercher les premières places dans notre championnat. Absolument, Rodolphe, ça monterait les Dragons à 4 points, c'est-à-dire qu'ils passeraient évidemment devant les grands favoris qu'ont été Wigan, Huddersfield et évidemment Warrington. Donc aujourd'hui une partie importante qui se joue pour eux, pour jouer tout simplement la première place du classement. Oui, la première place. Alors, la composition de l'équipe de Laurent Fressinous, la première ici à la maison, regardez le vestiaire où on s'échauffe déjà. Webb évidemment est à l'arrière, aux ailes on ne change pas, Blanche et Millard, Duport et Menzies donc au centre, vous nous le disiez tout à l'heure, Steve Menzies sera au centre de l'attaque des Dragons, Price et Bosque pour la charnière, première ligne, Castille, capitaine, Anderson et Bousquet, Taya et Louis Anderson et enfin Jason Baitieri au poste de troisième ligne. Voilà pour l'équipe des Dragons catalans. Et dans l'équipe de Salford, oui, il y a un jeune pianinque. Oui, un jeune pianinque, Théophage, qui sera lui titulaire dans cette équipe de Salford, le petit français qui depuis son arrivée à Salford a confirmé. On le sait, Louis, c'est pas facile pour un jeune français de s'imposer en Angleterre. Eh bien c'est le cas car il figure dans les plans de ce club puisqu'il a signé un contrat, il a prolongé son contrat avec cette équipe de Salford, 4 ans de plus pour ce jeune garçon qui sera aujourd'hui associé à la charnière avec McGoldrick, Murphy aux ailes. Evans, attention à Breton, c'est la superstar sur l'aile de cette équipe des Reds de Salford City. Williams et Nero, première ligne, Jewett, Godwin et McPherson, Dixon et Hurst et enfin Neal au poste de troisième ligne. L'équipe de Salford qui a été amputée de quelques joueurs importants, Louis. On se souvient de Matt Murphy, on se souvient aussi bien sûr de Joel Moon qui est parti lui à Leeds. On verra comment cette équipe pourra se reconstruire avec des garçons aussi importants qui ont quitté le navire. Nous allons, nous, reconstituer une équipe qui fonctionne, celle constituée avec vous Louis et Adel Felous qui est sur le bord de la pelouse. Bonjour mon cher Adel, comment allez-vous? C'est un plaisir de vous revoir. Plaisir, moi aussi de vous revoir.
C'est une après-midi qui s'annonce très fraîche ici à Perpignan, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah oui, c'est une météo qui se dégrade avec un vent glacial, je peux vous dire, au bord du terrain. Il fallait se couvrir aujourd'hui. Oui, il faudra se couvrir, mais je crois que derrière vous, ça se remplit. Vous êtes juste devant la tribune des supporters. Est-ce qu'ils se sont réchauffés, ces supporters? Je pense qu'aujourd'hui, il y a entre 7 à 8 000 spectateurs. Le stade se remplit bien. Pour le moment, je pense qu'on va atteindre les 10 000 spectateurs aujourd'hui. Il fait pas chaud. Il va falloir se dérouiller, Louis, parce que c'est la première aujourd'hui ici à Gilbert Brutus. On est encore un petit peu rouillé de la saison précédente, même si on a vu, Louis, que lors du match d'hier, notamment entre l'équipe de Warrington et de Wigan, qui s'est soldé par un match nul 17 partout, eh bien on a vu que ces équipes n'avaient quasiment pas fait de pré-saison. On aurait pu croire qu'ils avaient arrêté il y a à peine une semaine, tant les automatismes étaient au rendez-vous. Oui, c'était une très belle rencontre qui a enflammé et qui a remis l'eau à la bouche de tous les supporters de la Super League et surtout ceux qui ont suivi ce match sur Beansport qui sont ravis parce que la Super League, avec des matchs comme ça, nous promet une saison extraordinaire. Oui, on a vu dans le sujet de Florent Dulin tout à l'heure que tout était prêt. On a vu les intervenants que vous connaissez chez les Dragons, les coachs bien sûr, mais quelques-unes des vedettes comme Rémi Castille, le capitaine. Tout est prêt pour faire de ce match aujourd'hui à Brutus une grande fête. Il faut dire que le succès à Elkear y est pour beaucoup, démarré par un succès, Louis, alors que en match de pré-saison, les Dragons avaient été battus de justesse par l'équipe des Broncos, démarré par un succès en championnat. C'est ce qu'on pouvait espérer de mieux. Absolument, Rodolphe. Les Dragons ont frappé fort d'entrée avec d'abord un style de jeu et puis une victoire qui a impressionné. On attendait quand même Laurent Fressineaux, il faut bien le reconnaître, le premier entraîneur français de l'histoire de la Super League. L'entraîneur, évidemment, Fressineaux a réussi son entrée dans la cour des grands de la Super League. Donc à partir de là, les Dragons catalans sont évidemment d'ores et déjà dans la course aux meilleures équipes de ce championnat. Oui, regardez les joueurs aux côtés de Laurent Fressineaux, c'est une nouveauté bien sûr d'avoir un entraîneur 100% français. Il le disait tout à l'heure avec la modestie qui le caractérise, Laurent, après avoir été longtemps assistant dans une équipe, le voici à la tête de la formation des Dragons, entraîneur de Super League. Louis, ce n'est pas donné à tout le monde. Est-ce que vous pensez que la pression est aussi sur les épaules de Laurent pour cette première sortie ici à domicile? Ah ben c'est indiscutable, Rodolphe. On peut penser que même s'il a acquis beaucoup d'expérience, beaucoup de sérénité, même si son caractère qui paraît un peu renfermé, ce qui n'est pas du tout le cas, laisse supposer chez lui une grande agitation intellectuelle, mais on sait que Laurent Fressineaux est un joueur qui a été très expérimenté, qui a été un joueur à qui on pouvait faire confiance. Donc le choix de la direction des Dragons catalans qui s'est porté sur lui n'est pas un fait du hasard. Donc Laurent Fressineaux a les épaules très larges pour supporter de telles responsabilités. Oui, et bien on verra justement l'épreuve du feu, c'est tout de suite pour les Dragons et ça sera surtout l'épreuve pour l'adversaire. Aujourd'hui, les Reds de Salford City, sortis de l'équipe des Dragons catalans sur le traditionnel Hells Bells d'ACDC. Ryan McGoldrick que vous verrez associé à Théophage aujourd'hui dans cette charnière qui va devoir conduire le jeu de cette équipe des Reds de Salford City. Concentré Brent Webb juste avant le coup d'envoi que va donner Ben Thaler, l'arbitre de cette rencontre. Coup d'envoi de cette deuxième journée de Super League, premier match ici au stade de Gilbert Brutus. Ce sont les joueurs des Reds de Salford City qui ont donné le coup d'envoi et un premier ballon remonté par Rémi Castille. À charge désormais, Louis, pour les avants d'aller porter le fer chez ces Anglais. À signaler bien sûr, Louis, que dans cette équipe des Dragons catalans, on enregistre en retour celui du capitaine de l'équipe de France. Ça fait plaisir de voir Olivier Elima porter de nouveau les couleurs des Dragons catalans. Oui, Rodolphe, c'est un retour sur le territoire français d'Olivier Lima, que nous avons revu en novembre à la tête de l'équipe de France, et surtout un retour aux Dragons catalans après 2 années passées à Bradford. 2 années passées à Bradford avec une fin de saison compliquée, c'est le moins qu'on puisse se dire avec cette équipe de Bradford, parce que les problèmes extrasportifs ont évidemment pris le pas sur les performances des garçons, et le voici donc tout frais, tout neuf avec cette équipe des Dragons catalans. Allez, ce ballon pour l'équipe des Reds de Salford City qui vont jouer évidemment aujourd'hui, comme les Dragons
jouent avec un maillot à dominante rouge, ils vont jouer en blanc. Ces joueurs de la banlieue de Manchester qui ont quitté leur traditionnel Willow, Louis, pour évoluer dans un super stade en banlieue de Manchester. Un seul signe distinctif au niveau des chaussettes, c'est la petite bande aux couleurs sang et or qui est au bout des chaussettes de l'équipe des Dragons catalans, alors que du côté de Salford, c'est le blanc intégral. Alors évidemment, première série de jeux portée par les Dragons catalans et maintenant c'est celle de Salford. Donc on s'évalue, surtout du côté de Salford, on reprend un système de jeu très classique en travaillant la défense au ras du tenu. Mais visiblement, encore une fois, on veut essayer de donner de l'air au ballon puisque les ailiers sont très sollicités. Et on a vu comment on a rendu difficile cette récupération de balle à bout de ligne. Un ballon qui a été mal contrôlé mais qui a été rendu vivant encore. Pour la défense des Dragons catalans qui amorce une contre-attaque à l'intérieur, à hauteur quasiment de la ligne de leurs 10 mètres de but. Pénalité, non, arrêt de jeu sifflé par Ben Thaler puisqu'il y a un joueur de Salford qui est au sol sur la première attaque. Il est resté au sol ce joueur. Alors c'est peut-être McPherson, le numéro 10. Alors qui est resté au tapis, Louis? Il me semble que c'est le numéro 10. Alors là on va revoir ici. Là c'est le plaquage sur... Alors c'est sur le... Non, c'est pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Daryl Millard qui semble être touché. Non, enfin, qui est plaqué. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas bien vu, oui. Non, mais c'est pas là. Si, c'est Neil qui s'est blessé. Oui. Alors sur un contact... Ça paraît curieux cette affaire, Louis. Oui. Une ténébreuse affaire. Oui. Voyons. Difficile à cerner l'origine de cette blessure, mais enfin c'est que quand même on voit beaucoup d'assistance médicale autour du joueur puisque ça paraît très sérieux. Docteur Philippe Roch intervient. Donc les secours sont là aussi avec évidemment une civière pour évacuer ce joueur. Alors évidemment. Alors il est resté au tapis. Oui, alors évidemment beaucoup d'attention sur ce joueur. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez vu quelque chose, Adèle, vous? Est-ce qu'Adèle, vous avez vu quelque chose? Je ne sais pas. Oui, non, apparemment, Non, c'est... Oui, apparemment, oui. Je pense que... Qu'est-ce que vous avez vu, Louis, vous? Moi, on a cherché à comprendre si c'était sur le plaquage, mais c'est pas du tout. Je pense que c'est deux joueurs qui se sont télescopés en étant loin du jeu, ce qui fait qu'on était concentré autour des porteurs de balles. Donc voilà, c'est certain. Oui, donc c'était pas sur le plaquage, on est bien d'accord, c'était en dehors du jeu. Oui. Non, c'était en dehors du jeu, donc un accident malheureux. Les joueurs complètement décontractés, ce qui accentue évidemment la blessure parce que les joueurs ne s'attendaient pas à ce choc. Donc alors ça a l'air très très sérieux puisqu'on se précipite autour. Voilà, les assistants, mais tout le corps médical est là autour de ce joueur. Voilà, je pense que bon, ils vont évacuer ce joueur, le tourner sur une civière. Bon, ça ne... Oui, ça commence mal pour Salford, oui. Rodolphe. Ça commence mal pour ce match, tout court, tout simplement, parce que les intentions de jeu étaient manifestement très bonnes chez les deux formations. On a vu deux belles séries de jeux. Les joueurs, évidemment, qui sursautent sur place parce qu'ils se font des passes, parce qu'ils ne sont pas complètement rentrés dans le match. Et ils ont besoin de garder une certaine chaleur pour reprendre le jeu qui ne va pas tarder en attendant qu'on évacue ce joueur. Donc voilà. Where's Julian? I don't need you. I don't need you. Alors qu'est-ce qu'ils vont décider, Louis? Parce que là, on va recontinuer le jeu. On a arrêté le jeu pour soigner le joueur, ce qui est tout à fait prévu dans les règles du jeu. Donc Ben Thaler va ordonner la reprise du jeu. On était dans une série de tenues et que les Dragons étaient en possession de la balle. Yeah, well, just stay there. José, come here. Alors. Eh bien, ouais, ça semble très sérieux. What I'm looking for
is we've got a late challenge. We know it's Julian. And I think we're just best sim with us. Yes, we have. Right, okay. Direct contact. Alors, il y a effectivement un contact. C'est Julien Bousquet qui vient au. Oui, se sont percutés en suivant le jeu. Oh, carton rouge, Rodolphe. Oh là là, coup de théâtre ici. Alors que sur intervention de l'arbitre de touche, Julien Bousquet est expulsé avec carton rouge pour avoir percuté le joueur non porteur de la balle. Alors, coup dur pour les Dragons catalans qui se retrouvent à 12. Les joueurs des Dragons catalans qui sont réduits à 12 joueurs d'entrée de match ici. Alors que rien ne laissait supposer une telle faute. Alors, mauvaise entame de match, les joueurs sur cette première action. Voilà. Alors évidemment, Salford. Alors, quelle est la décision que va prendre Salford? Salford se concentre. Je pense qu'ils vont essayer de transformer cette pénalité. 30 mètres, légèrement à gauche des poteaux pour eux. Peut-être ouvrir le score ici. Okay. Alors. There's a penalty here. Yeah. Alors. Pénalité. Bon, Louis, c'est Owen qui a le ballon. Ça démarre mal. Oui, ça démarre mal parce que les Dragons sont réduits à 12 d'entrée. Donc c'est un match à 13 contre 12 que les Dragons vont avoir à livrer. Puisque après quelques minutes de jeu, deux séries de tenues, 2 séries de jeux produites par une équipe et ensuite par celle de Salford, Julien Bousquet a percuté un joueur qui est blessé. Donc voilà, Julien Bousquet a été expulsé et le joueur, lui, va être évacué puisque depuis de longues minutes, on lui porte toute l'attention nécessaire puisque visiblement... Là, on voit la passe de Théophage et ici, on voit la... Please tell Ian McGregor that I can hear Ian Smith to tell him. Oui. Et le pauvre Théo qui est sorti. Hein. Oui. Alors, le pauvre Théo qui va sortir. Ouais. Blessé. C'est vrai qu'il a été chargé complètement. Oui, mais écoutez, c'était en dehors du jeu, c'est pour ça que nous n'avons pas perçu ce geste, mais les arbitres qui ont suivi, ça explique l'expulsion définitive de Julien Bousquet. Oui, complètement relâché, donc ça c'est très dangereux. Eh bien, ce n'est pas une surprise, carton rouge. Non, pour ce genre d'action, on peut dire que c'est mérité. Oui, bah écoutez Rodolphe, pas de problème là-dessus. L'intégrité physique des joueurs, c'est quelque chose qui doit être absolument respecté par tout le monde. Allez, alors, Rodolphe, intéressant le choix de jeu qui a été fait par Salford, qui n'a pas voulu transformer cette pénalité. Alors, ils veulent laisser l'équipe de Salford. Vinny, go. Alors on attaque du côté fermé avec évidemment Asher. Un en avant commis derrière le tenu par l'équipe de Salford. Ouf, l'équipe des Dragons se congratule parce qu'ils savent qu'ils viennent de sortir d'un passage difficile pour eux. Réduit à 12 l'équipe de Salford, aller faire feu de tout bois pour exploiter le surnombre qu'ils savent qui existe d'ores et déjà dans ce match depuis l'expulsion de Bousquet. Alors mêlée avec introduction de Thomas Bosque. Allez, introduction pour Thomas Bosque. Alors 1000 excuses chers téléspectateurs pour les petits problèmes techniques que nous rencontrons aujourd'hui. Ils sont nombreux et on espère que ça ne perturbera pas donc notre retransmission. On est parti déjà Louis avec pour les Dragons en tout cas un petit, comment dirais-je, un petit handicap. Ah oui, il joue à 12 avec un garçon de moins. C'est pareil. Voilà, on espère que nous, pour ce qui nous concerne, nous ne serons pas trop handicapés pour cette, retransmission. Quelques petits problèmes de son, veuillez nous en excuser. Ballon pour Rémi Castille. Oui, alors ici, pénalité encore. Pénalité, non, en avant de passe, mêlée favorable à Salford. Donc les Dragons n'arrivent pas. Les Dragons qui n'arrivent pas à sortir de leurs 20 mètres. Voilà.
Alors, mêlée. Du côté de Salford, on sait très bien, on combine, on appelle l'ailier du côté droit, en espérant que peut-être, ou alors on va jouer sur lui dans le côté fermé. Non, c'est un redoublement de passes derrière la mêlée, avec évidemment une attaque du côté gauche. Alors on va essayer d'exploiter, rappelons-le Rodolphe, ce surnombre qui existe de fait sur le terrain. Allez, lui, on joue depuis quasiment 5 minutes dans cette première période et nous voici à 0-0, mais Louis, les Dragons ont quand même un garçon de moins sur la pelouse dans la personne de Julien Bousquet. Attention à cette attaque des Reds de Salford City. Il faudra bien à un moment, Louis, que ça finisse par profiter à cette équipe anglaise. Oui, et Vincent Duport qui avait bien anticipé, mais en anticipant évidemment. Oh là là, qu'est-ce qui se passe encore? Plaquage. Ah non, pénalité pour plaquage qui a fait perdre la balle au joueur de Salford, récupéré par un joueur des Dragons, mais les Dragons sont encore pénalisés. Donc voilà une nouvelle faute qui accentue la pression de Salford sur cette équipe des Dragons catalans. Les Dragons catalans qui n'arrivent pas, Rodolphe, à rentrer dans cette rencontre, on le sent. C'est une équipe qui piétine dans ce début de match. Alors ce contre-temps, cette blessure, l'arrêt de jeu, l'expulsion de Bousquet, tout ça, ça a mal lancé cette rencontre pour eux. On joue depuis 5 minutes. 5 minutes et 40 secondes exactement. Et ce sont déjà, Louis, quasiment 5 minutes 40 secondes de souffrance pour les Dragons qui n'ont pas remis la main sur le ballon. On est à l'intérieur des 10 mètres avec cette attaque menée par cette équipe des bravo Steve Menzies qui a cassé cette attaque. Il a anticipé. Exactement. Il le fallait, Louis. Il le fallait. Et Salford va essayer de jouer toujours en direction des ailes en sachant très bien, comme là on voit que l'ailier est laissé tout seul. Blanche est monté sur le centre. Donc il faudra tout faire pour que le ballon n'arrive jamais à l'aile, puisque les ailiers vont être toujours en position de surnombre du côté de Salford. Alors on essaie de libérer cette balle. Allez, la défense réussit à faire reculer Salford en possession de la balle. Bravo les Dragons qui travaillent fort, qui doivent compenser l'absence de Bousquet, expulsé, rappelons-le. Allez, ils ont fait consommer les tenues à l'équipe de Salford, donc c'est une bonne chose. 5e et dernier tenu, attention, il faudra défendre sur ce coup-là avec le coup de pied qui sera... C'est trop long, ouf. Les Dragons vont enfin pouvoir remettre la main sur le ballon et repartir à hauteur des 20 mètres. Rodolphe, très bon pour eux, enfin un peu d'oxygène pour ces Dragons. Allez, le ballon qui repart pour l'équipe des Dragons catalans avec Blanche. Allez, Blanche qui démarre, il a essayé de provoquer la faute. Derrière le tenu, c'est Webb qui va relancer la machine pour Louis Anderson. Anderson pénalisé tout à l'heure pour un plaquage rude avec Webb. 3e tenu. Ballon à hauteur de la ligne médiane. Les 40. On avance. Avec Anderson. Bonne progression des Dragons sur cette action de jeu. Avec le coup de pied qui sera long. Et on est allé chercher le coin gauche là du terrain pour mettre en difficulté Jack Murphy l'arrière. Bien vu. Bien organisé, Rodolphe. La chasse de l'équipe des Dragons catalans a été bien faite sur ce coup de pied. Donc c'est maintenant Salford qui va être obligé de travailler dur pour se dégager de ces 10 mètres. La défense des Dragons est en place. 2 tenues déjà consommées pour l'équipe de Salford. Voilà, ils insistent au ras du tenu, ce qui convient parfaitement à la première ligne amputée de Julien Bousquet. Mais Anderson, Casti, Taya et Louis Anderson surtout sont là au ras du tenu. Et il va falloir travailler pour 2 aujourd'hui. Oui. Alors Adèle, vous êtes sur le bord de la pelouse. Adèle, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un peu de panique sur le banc des Dragons catalans? Je pense que oui, je pense que stratégiquement tout a été remis en cause. Déjà tactiquement, je pense que Jérôme Bisset a repositionné sa défense et son attaque en jouant... c'est sûr que... Allez, Blanche qui est venu. C'est sûr, Louis, que comme vient de le dire Adèle, ça risque de poser des problèmes stratégiques. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça pose des problèmes stratégiques parce que le paquet d'avant doit jouer avec un joueur de moins. Ça, c'est clair. Mais surtout, les efforts qui avaient été répartis en tenant compte de Bousquet doivent être répartis différemment. Allez, bravo. Alors, les Dragons catalans qui sont à l'attaque et qui avancent quand même sur la portée de balle, ce qui est très intéressant pour eux. Ils progressent beaucoup. 5e et dernier tenu pour eux. Quelle est l'option de jeu? Voilà, Price a regardé derrière le tenu. Non, il va partir dans le grand champ. Il saute, il alerte Webb.
Et Webb qui va pouvoir voler le ballon, c'est bien joué. Attention ce ballon pour Blanche, peut-être, non, on va repiquer à l'intérieur. Il reste à l'intérieur du terrain. C'est bien joué, le ballon ne sortira pas. C'était Zebtaia qui portait le ballon. Nous étions lui entre le 5e et le 6e. Donc c'est un tenue de transition, mais qui est intéressant pour les Dragons puisqu'ils vont pouvoir exercer une grosse pression défensive sur l'équipe de Salford. Donc pour le moment, l'équipe des Dragons compense bien l'absence de Julien Bousquet à 12 joueurs sur le terrain. C'est bien vu, c'est bien vu. Ils vont devoir jouer à 12 contre 13 pendant tout le match. Tout le match, rappelons-le. Allez, troisième tenue. Ouh là, bien vu. C'est... Le ballon en hauteur des 30 pour l'équipe des Reds de Salford City. Comme on a vu tout à l'heure, hein, Louis, dans l'avant-match, nous avions vu une défense de fer face à l'équipe de l'EKA. Pour l'instant, ça fait partie des certitudes sur lesquelles peut s'appuyer Laurent Fressinous, le coach des Dragons. Bien joué, ce ballon pour Vincent Duport. Duport qui a fixé son adversaire, qui est passé dans le couloir. Allez, Vincent qui a levé la tête, il va revenir à l'intérieur du terrain là maintenant. Vite, vite, il faut que le soutien soit là, en temps et en heure. Il est là pour les Dragons. On écarte la balle là maintenant. Allez, premier tenu, vous allez voir si ça va aller jusqu'à l'aile. Ça peut être joli. Ballon pour Leon Price. On a coupé les bras du grand Léon d'ouverture des Dragons. Belle intervention de Webb sur la relance sur Duport et sur la remise de Duport sur l'intérieur pour Price. Thierry. On joue depuis un peu plus de 10 minutes. Allez, ça va peut-être passer là sur ce coup-là. Non, Louis Anderson qui est un des hommes forts de ce début de match pour l'équipe des Dragons catalans. Sortie pour Rémi Castille. Castille, allez, le Lézignané là qui est tout proche de passer la ligne. Bien joué Rémi. On continue de progresser. Allez, coup de sifflet de monsieur Thaler. Et ça sera une pénalité pour les Dragons. Oui, pénalité favorable aux Dragons qu'on se dépêche de jouer rapidement. Oui, on va la jouer vite, vite, vite avec Anderson à nouveau. Anderson, après 11 minutes, l'avant le plus en vue des Dragons. On est reparti avec une nouvelle série de tenues. Faudrait marquer, faudrait en profiter de cette position pour peut-être servir un Damien Blanche, lui, que vous voyez complètement décalé en bord de touche. Oui, pour le moment, il semblerait qu'il y ait un petit décalage sur cette aile. Mais est-ce que le ballon va y arriver? Non, remise sur l'intérieur. Oui, sur la puissance de Castille. Allez, Castille, oui, c'est marqué. Et c'est marqué par Rémi Castille. Et c'est en force du pilier capitaine de l'équipe des Dragons catalans. Voilà les premiers points du match et les premiers points de la saison inscrits ici au stade Gilbert Brutus de Perpignan, 4-0 en attendant la transformation. Oui, c'est le capitaine qui montre le chemin aujourd'hui. Voilà, Castille, un essai près des poteaux de but qu'on va se dépêcher d'être assommé pour prendre effectivement l'avantage au score à Brutus. Donc ça, cet essai concrétise une belle contre-attaque amorcée par Webb qui avait bien alerté Duport, qui a gagné énormément de terrain. Une remise avec Price qui a réorienté le jeu. Donc on a fait tirer au maximum cette défense et on pensait qu'on allait ouvrir du côté droit. Non, on a réinsisté au centre du terrain, au pied des poteaux. Donc c'est l'essai qui récompense l'équipe des Dragons catalans qui, rappelons-le, joue à 12. Et qui jouera à 12, qui joue en ce moment à 12 et qui jouera à 12 tout le match après l'expulsion de Julien Bousquet pour un mauvais geste sur Théophage tout à l'heure. Ah, c'est... Allez, moi j'ai marqué 6-0. Comment ça, vous avez marqué 6-0? J'ai marqué 6-0 parce que je fais confiance évidemment à Thomas Bosque qui est dans son jardin. Oui, c'est le voilà. moins qu'on puisse aider. Se concentre. Allez, c'est parti, Thomas. Oui, ça devrait faire 6-0 ça. Voilà, oui, c'est fait. Voilà, oui, vous aviez pris les devants, c'est vrai, je reconnais, nos téléspectateurs ne le voient pas, vous aviez marqué 6-0. C'est tout, vous voulez pas marquer davantage? Ah non, pour le moment ça suffit, Rodolphe. Bon, ça va. Bon, c'est quand même bon pour le moral pour cette équipe qui avait quand même mal débuté la rencontre et qui finalement se reprend tout doucement et est en train d'imposer son jeu. Donc on a vu sur les séquences de jeu qui ont été construites les belles interventions de Webb, la vivacité et la rapidité évidemment de Vincent Duport qui permute souvent du centre à l'aile et qui a bien étiré le jeu. Oh là 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 là, c'est dommage. Ça c'est dommage. Ah, c'est le pire qui peut arriver, Louis. Oui. Ah là là, c'est-à-dire qu'un essai, voilà. On se met en difficulté. C'est ça. Ah, dommage. Aïe 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 aïe. Ça va donner une très bonne mêlée à l'équipe des Reds de Salford City.
c'est pas l'expérience qui manque au Grand Léon. Bah écoutez, ça arrive au meilleur. Faute technique quand même, Rodolphe. Les coups écartés sur une réception de balle haute, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage parce que les Dragons catalans se sont mis la pression tout seuls sur cette action. Les Dragons qui vont devoir maintenant défendre à l'intérieur de leurs 10 mètres. Ça va être dur pour eux. Ballon qui a été pris par Chris Nero. Derrière le tenu, on va accélérer le jeu, écarter peut-être, rejouer un petit coup peut-être sur les avants. Non, on va réinsister avec McGoldrick. McGoldrick qui avait la saison passée porté les couleurs du LFC, arrivé en cours de saison et il a migré cette fois-ci du côté de Manchester. Oh, attention, petit drôle, les jambes. Jewett qui était à 2 doigts d'aller inscrire cet essai. Heureusement que Casti en a pris la mesure. Derrière le tenu, on a écarté là maintenant ce bon ballon. Bon ballon avec un petit pas de Ashurst. Bien pris par Webb. 4e possession de balle. On joue depuis un peu plus d'un quart d'heure. Et on va essayer d'aller en force peut-être au ras du tenu. Bien défendu. Steve Menzies, parfaitement défendu. 5e et dernier. 5e et dernier tenu. À l'intérieur des 10 mètres, là, attention le ballon qui a été volayé, récupère, en avant, Andrew Dixon a laissé échapper le ballon. En avant, ballon touché, ouf. Les Dragons ont eu chaud sur cette action, Rodolphe. Ah oui, ça ils ont eu très chaud, regardez. Très chaud, oui. Dixon, qui laisse échapper la balle. Ils ont compris. Ils ont tout compris, l'équipe de Salford. Il faut écarter la balle tout le temps. Alors comme nous étions quand même entre le 5e et le 6e tenu, il n'y aura pas mêlée, Rodolphe, il y aura un tenue de transition favorable à l'équipe des Dragons catalans. Et allez, c'est reparti pour eux. Et oui, ça a déjà été joué, regardez, c'est Baïtiri qui porte ce ballon. On va sortir maintenant de la zone rouge pour l'équipe des Drax qui lutte. C'est vrai qu'à 13 contre 12, rappelons-le, Louis, ça risque d'être... C'est long, ça va être long. Exactement. C'est tout à fait le qualificatif adéquat, c'est long. Allez, ballon pour Henderson avec Price. Pour Rémi Casti qui est pris par 3 joueurs anglais et qui est mis au sol. 5e et dernier. 5e et dernier. Avec le coup de pied donné par Henderson, on va faire reculer tout ce petit monde et à charge désormais pour les joueurs de Salford de remonter ce ballon. On va les retrouver. Adèle Felouz, vous êtes aux côtés, Adèle, de Jérôme Guisset, l'assistant coach de l'équipe des Dragons catalans. Allez, 3 tenues consommées pour l'équipe de Salford. Des changements. On va précipiter les changements. On va retrouver Adèle dans une seconde. On vient de voir Jérôme Guisset partir à la chasse aux joueurs frais. Et je crois que ça se précise pour Greg Mounis. Oui, le voici. Greg Mounis qui va rentrer. Attention sur le coup de pied. Grégory Mounis va renforcer le milieu du terrain. Oh, bien vu ça. Bien joué Damien Blanche. Oui, renforcer le milieu du terrain. Vous avez raison de le signaler, Adèle, parce qu'il va falloir de la densité qui manque. Rémi Casti sort. Il a beaucoup donné. Rémi, auteur d'un essai. Le premier essai des Dragons qui mène 6-0 sur la pelouse ici à Brutus. Allez, les Dragons qui sont à l'attaque. L'arbitre qui demande qu'on libère ce tenu puisqu'il sera impitoyable sur ceux qui ralentiront le tenu. Oh, belle percée de Baïtiri. 5e et dernier, Henderson pour Leon Price. Price qui va monter une chandelle. Hop. Oui, chandelle plutôt courte, c'est le moins qu'on puisse se dire, et pas très haute. Il n'a pas pu étirer son coup de pied, Price. Il a été pris. Il n'a pas pu terminer comme il faut son coup de pied. Hold, go. Webby. Jacques-Claude. Webb. Allez, reculez. Dit l'arbitre. Ballon pour les Reds. À l'attaque, à hauteur de la ligne médiane. Pour l'instant, ça défend bien. Ce sur quoi on peut s'accorder, Louis, c'est que la défense des Dragons aujourd'hui est impeccable et très solidaire, Rodolphe, parce qu'avec un joueur de moins, les intervalles sont plus grands entre les joueurs, donc il faut qu'il y ait beaucoup de solidarité, beaucoup de coordination. Ballon à hauteur des 40.
5e et dernier. Ils avancent, mais en règle générale, Louis, ils ne parviennent pas à sortir de cette zone neutre, les joueurs des Reds, et c'est plutôt pas mal. Et pour l'instant, McGoldrick, l'ouvreur australien, il ne joue pas à sa main aujourd'hui face aux Dragons. Non, parce qu'il a essayé quand même plusieurs formes de jeu au pied. On a vu le coup de pied croisé, on a vu le coup de pied à peine par-dessus la ligne. Là, on a vu un coup de pied lobé qui est allé, qu'il avait mal apprécié la position évidemment de Lely, de Duport, qui a bien réceptionné cette balle. Donc voilà, on n'a pas trouvé la solution encore du côté de Salford à 13 contre 12 pour passer cette ligne de défense très bien organisée des Dragons catalans. Eh oui. Alors, l'arbitre, qu'a-t-il dit, Louis? Il a dit tout simplement que la règle permet de ne pas être à la distance réglementaire sur le tenu, mais qu'il faut être dans l'axe du tenu. Et ce joueur était dans la zone qui n'était pas dans l'axe du tenu, et c'est pour ça qu'il siffle une pénalité. Et on va le revoir d'ailleurs ici. Là, on va vouloir jouer ce tenu. Et les garçons étaient déjà... Oui, voilà. L'arbitre avait déjà pris sa décision. Pénalité. Ça va faire du bien aux Dragons, ça. Ils vont pouvoir souffler. Ballon pour Ian Anderson. On va aller défier cette défense. Rodolphe? Oui, Adèle. Je suis accompagné de Jérôme Guisset. Alors Jérôme, après cet incident de début de match de Jérôme Bousquet qui prend un carton rouge, quelle stratégie de jeu vous avez élaborée? Pas trop de changement dans le style de jeu, c'est plus de dire attention, tout le monde qu'il faut qu'ils redoublent leurs efforts et qu'ils travaillent pour essai de Steve Menzies. Merci Jérôme. Essai de Menzies, oui, alors que oui, on ne change pas la stratégie, la preuve, puisqu'apparemment ça marche. Oui, alors Taya, évidemment, Webb et Menzies. Voilà Rodolphe, le trio magique sur cette action, voilà, qui a été bien amené, la passe décisive de Webb sur Menzies. Alors 10-0, bravo les Dragons catalans. Oui, avec cet essai marqué par Menzies qui va permettre, de passer la ligne et de se rassurer dans une première mi-temps qui flotte, où ça flotte beaucoup ici à Perpignan. Alors Louis, 3e essai déjà de la saison pour Steve Menzies. Oui, c'est le chasseur d'essai, le chasseur d'essai de cette équipe des Dragons catalans. Donc, alors... Allez, Thomas Bosc qui va essayer d'ajouter 2 points de plus pour monter le score à 12-0. Écoutez, c'est pas mal, la réaction des Dragons, Rodolphe, est très forte, très positive. Cette équipe, on a senti se reconcentrer sur le match et surtout augmenter sa solidarité. Bravo, et puis Menzies, vous voyez, qui vient conseiller un peu tout ça. On dit voilà, la combinaison la passe était bien en hauteur. Bon, tout ça, ça s'encourage. C'est très bien. Les Dragons catalans sont très très bien dans ce match pour le moment, bien que jouant à 12. La transformation est réussie par Thomas Bosc. Voilà 6 points de plus. 12-0. 12-0 pour les Dragons. Tiens, regardez lui. Alors comment a-t-on marqué cet essai? Là. Oui, c'est sur la libération de balle. Voilà. Tout simplement sur ce plaquage. Voilà. C'est nickel, limpide. C'est Webb qui est venu s'intercaler. Voilà, on le voit. Voilà, Taya qui lui continue à faire vivre cette balle. En tombant, il réussit à assurer la continuité du jeu. C'est une sorte d'offload en mouvement. Voilà, donc Rodolphe, c'est quand même le signe caractéristique de ces 2 journées que nous voyons, des rencontres que nous avons vues. C'est cette volonté claire de l'ensemble des joueurs, des acteurs sur le terrain, de toujours faire vivre la balle et d'essayer de marquer des essais en ouvrant. C'est pas la force qui compte, c'est la rapidité. Bien. Regardez le travail de Brent Webb qui va pouvoir décaler Damien Blanche. C'est peut-être là aussi la nouvelle physionomie de cette équipe des Dragons, avec un garçon comme Brent Webb qui, comme le disait Laurent Fressilous dans le sujet de Florent Dulin qu'on a vu tout à l'heure, c'est tout simplement un garçon qui est capable de créer des brèches, de faire des trous, d'en prendre, d'en sortir et de redonner des ballons derrière comme il l'a fait la semaine dernière face à Ulkea. Allez, les avants catalans qui regroupent cette défense ici. Bien joué. Oui, plaquage. Là, il y a un garçon qui a souffert. C'est Baïtiri, je pense, qui est au sol. Je crois que Jason a été pris un peu haut. Tel engagement qu'il y a lorsqu'il prend les intervalles, il est certain qu'un plaquage haut fait mal. Donc Baïtiri, c'est un rude, il va se relever, mais la pénalité est pour les Dragons catalans.
Alors Thomas Bosque réclame ce ballon. Voilà. Allez Thomas, vous avez entendu Ben qui l'appelle Thomas. Oui, Ben Teller, l'arbitre. Oui. Ouais. Oui, mais on est dans une société de gentlemen. Exactement. Dans le rugby à 13. On Allez, s'appelle par son prénom, mais on se respecte. Regardez-vous, je vous appelle Louis. Oui, je vous appelle Rodolphe. Oui, je vous dis pas Monsieur Bonnery, mais et pourtant, vous voyez ça. Hein, Non, pas stade, monsieur. ça c'est ça. Ça n'empêche pas le respect. La preuve. 12-0 pour les Dragons catalans après 23 minutes dans cette première mi-temps. Les Dragons à l'attaque, 2 essais à 0. Salford, rappelons-le, qui a été sèchement battu la semaine passée 42-0 par l'équipe de Wigan. Pour l'instant, pas d'essai marqué dans cette saison 2013 de Super League avec Webb, le crochet de Webb. Webb il va faire mal. Cette saison avec les Dragons, il est en pleine forme. Il va faire mal, avec d'autant plus qu'il y a une très bonne entente avec Price, on a vu. Et avec Menzies. Et Menzies, oui, il s'entend avec tout le monde en fait. Regardez Damien Blanche qui est en bout de ligne là, qui attend son heure. Menzies qui est passé. Oh oui, pour Blanche. Allez Damien. Ah dommage. Il aurait peut-être dû chercher l'extérieur, non? Je ne sais pas. C'est pas Rodolphe. Est-ce qu'il a bien fait de revenir à l'intérieur? Oui, je crois, parce que bon, il a essayé de sauver cette balle. Il n'a pas voulu aller en touche. Oui, c'est sûr. C'est l'ennemi numéro 1 des ailiers, la touche. Oui, et il y a l'adversaire aussi. Oui, mais l'adversaire, c'est moins grave. Oui. Et un ailier qui va en touche. Cela dit, vous avez raison, parce que autant l'adversaire se déplace, autant la ligne de touche, elle ne bouge pas, elle est toujours là. C'est ça. On sait où elle est, avant de commencer. Oui. Les Reds de Salford City à l'attaque. Sur la ligne médiane avec encore un gros plaquage et là, hop là, tentative d'interception de Price. Ballon qui a été touché par Vincent Duclos, on va laisser jouer l'avantage. Oh là là, il est passé. Il a été rattrapé par la peau de la chaussette. Heureusement, parce que là, c'était parti pour aller à l'essai. Vite, on joue derrière, soutenu avec Godwin. Le ballon pour Neil avec McGoldrick, attention qui a pris le trou, McGoldrick, on écarte le ballon sur l'extérieur, attention parce que là, il a été pris Price sur la vitesse, il va faire l'extérieur et trop tard, Price était trop court. Et Niall Evans qui marque le premier essai de la saison de Salford. Il fallait qu'il le marque ici à Perpignan. Premier essai marqué pour Evald qui réduit le score à 12-4 en attendant la transformation. Oui, écoutez Rodolphe, c'est un essai qu'on a senti arriver quand même, parce que cette équipe de Salford a sait qu'avec ses effectifs en surnombre, il faut qu'elle cherche évidemment l'endroit où on peut exploiter ce nombre. C'était sur l'aile. En plus, ce phénomène a été accentué par un manque de netteté sur Price qui s'est fait prendre sur le crochet intérieur. Et puis le joueur, c'est, je pense, c'est Daryl Millard qui est revenu, mais il est battu sur l'extérieur. Donc l'équipe de Salford joue les extérieurs parce qu'elle sait qu'à 12 les Dragons auront des difficultés à les rattraper en bout de ligne. Et c'est ce qui s'est passé sur cette action. Alors si on aggrave le surnombre avec des plaquages mal assurés, c'est l'essai inévitable, c'est ce qui s'est passé. Mais rappelons que pour l'instant c'est une partie compliquée que livrent les Dragons, puisqu'ils jouent depuis quasiment la première minute du match. Ils jouent à 12 contre 13. Eh ben dites-moi, là pour le coup il est vrai qu'il y a eu un petit manque de coordination, de communication peut-être entre les joueurs catalans en défense. Ils ne peuvent pas non plus se démultiplier en permanence. Je suis d'accord avec vous. Et la transformation est magnifique. C'est un coup de pied superbe. Coup de pied croisé. Et la transformation est réussie. Et voilà cette équipe de Salford qui revient à 12-6. Et bon mouvement, on a vu Neil, surtout McGoldrick ici, qui s'échappe. La passe et surtout le ballon bien écarté par Chris Nero. Oui. 2 joueurs mobilisés, tout le monde pris à contre-pied. Et évidemment, on a cherché l'extérieur ici. Voilà, c'est bien vu. Allez, 12-6. La meute catalane là qui va se saisir du joueur de Salford City. Il faut les cantonner ici à l'intérieur de leur moitié de terrain. Troisième tenue, oui, et les Dragons qui pour l'instant... Ils n'ont pas le ballon, Rodolphe, ils font que défendre. J'allais vous le dire. Problème. Pour l'instant, ils sont cantonnés au rôle de défenseur. Et oui, alors Salford a compris que dès qu'on leur donne les ballons, ils sont extrêmement dangereux. Donc il faut les priver de ballon. C'est ce qu'ils font. Ah là, le ballon est tombé. 5e tenue. Attention, pas de pénalité sur le 5e tenue.
Alors on cherche, on revient. Allez, 3 devant. Évidemment, Webb est là. Toujours sûr. Ah, mais il a des difficultés. Il y a une ligne, la ligne défensive de Salford, la ligne blanche. Et là. Blanche qui était venu soulager ses camarades au centre du terrain. Systématique, Rodolphe. Sur les relances, sur les réceptions de balles profondes, Blanche est toujours le premier attaquant. Il y a quand même du rythme, Louis. Ce que l'on peut noter dans cette première mi-temps, on joue depuis quasiment une demi-heure, c'est qu'il y a eu beaucoup de rythme lors de cette première période. 4e possession de balle. Oui, déjà. Anderson. Avec la passe de Thomas Bosque, on va écarter là-bas jusqu'à Louis Anderson. Anderson qui a pris le trou, qui cherche. Anderson s'est retourné, il n'a pas pu donner cette balle. Le soutien n'est pas arrivé en temps et en heure. Sur la ligne des 40, un coup de pied. Cette fois-ci la chandelle est belle. Du monde pour récupérer ce ballon. Il y avait la pression de Zeb Taïa. Oui. Taïa présent au rendez-vous, qui n'était pas parti hors jeu. L'ancien joueur des Knights de Newcastle s'est parfaitement fondu dans le collectif des Dragons cette saison. Très bonne recrue. Et encore une fois, Louis, c'est un... Alors, évidemment, ça se juge sur la durée de la saison, mais pour les 2 premiers matchs, à savoir le match contre les Broncos et le match donc de pré-saison et le match face à Ulkea, on peut se dire que les dirigeants des Dragons ont eu du nez, parce que ce n'était pas un recrutement tous azimuts. Il ne faut pas oublier non plus que les Dragons ont perdu en route Scott Duro, qui a été frappé par une vilaine tumeur à l'œil qu'on lui a retiré à l'intersaison. Scott n'étant pas là, il reviendra, on l'espère très vite. Scott, il a fallu pallier à ce départ. Et surtout, attention, il ne faut pas lâcher les plaquages là, parce que là c'est dangereux. Il faut revenir s'il donne à l'intérieur. Allez, Brent Webb. Bravo Webb. Puisqu'on parle des recrues de choix, Louis, et bien Brent Webb a prouvé qu'il en était une aussi en défense. Attention à la pénalité. Pénalité contre les Dragons. Oui, alors, ça sera seulement une pénalité, a dit l'arbitre. Seulement. Oui, parce que ça aurait pu être plus grave. Oui, je suis d'accord. Hein? Ouf. Alerte chaude. Chaude, très chaude alerte. Très chaude alerte. Oui, et c'est pas fini, parce qu'on a décidé de jouer la pénalité rapidement. Allez, on varie les formes de jeu pour essayer de disperser, d'écarter au maximum les joueurs dans le rideau défensif des Dragons catalans. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Ils ont tombé la balle. Ils ont tombé la balle, l'équipe de Salford. Ouf, bonne opération pour les Dragons catalans. On va revoir ici au ralenti la passe. Oui, déjà la passe n'était pas la meilleure des passes. Menzies était là un chien de garde et entré sur la pelouse de Jamel Fakir. Écoutez, c'est un choix très judicieux parce que Fakir est en grande forme. C'est un percuteur, un briseur de plaquage et surtout de ligne défensive. Donc il va rentrer à un très bon moment, à quelques 10 minutes de la fin de cette rencontre, de cette première mi-temps, pour essayer de casser un peu le moral de cette équipe de Salford. On attend beaucoup de Fakir. Oui, comme on attendait aussi beaucoup de Rémi Casti, qui est aux côtés d'Adel Falous. Le capitaine, alors Rémi, plutôt difficile cette entame de match, et on voit qu'à tous ça sera dur de tenir le rythme. Oui, je pense que là, avec l'exclusion, on est obligé de redoubler l'effort tous de l'équipe, mais comme vu ce qu'on a montré en première mi-temps, je pense qu'on ne fait pas trop souci au niveau de l'enthousiasme, de la solidarité. Et vu qu'on gère bien les changements, j'espère qu'on va tenir tout les 80 minutes. Déjà, ça va bientôt faire 40 minutes. Et voilà, on a encore 40 minutes à la seconde mi-temps à tenir et pourquoi pas, on a vu que chaque fois qu'on était dans leur camp, on pouvait marquer, on pouvait les mettre en danger, même à 12, donc il va falloir continuer avec ce mental. Merci Rémi. Oui, c'est juste ce que dit Rémi, pour l'instant ils ont quasiment tenu les 40 minutes à 12 contre 13 et c'est pas la solidarité qui manque, c'est sûr. Absolument, on le sent très bien Rodolphe dans cette équipe. Allez, Thomas Bosque qui a porté le jeu profondément dans le camp de l'équipe de Salford avec Jamel Fakir pour son premier ballon. Anderson. Avec Greg Muniz, plaqué, mis sur le dos. Alors quel choix d'attaque là pour les Dragons. Anderson avec Leon Price, crochet de Price. Price qui a essayé de libérer le ballon, il n'y a pas d'en avant. Jouer, dit l'arbitre, on peut jouer. Avec Anderson, non. Oh, c'est sur intervention de l'arbitre de touche. Eh oui, Blanche n'est pas content.
C'est sur intervention de l'arbitre de touche qu'on revient à la faute de jeu que l'arbitre, M. Thaler, n'avait pas signalé, n'avait pas vu. Alors on va revoir ce qui s'est passé, Louis. Ici, le plaquage... je ne sais pas. Oui, mais sur le plaquage, Léon Price était tourné vers son camp. Donc, regardez ici. Là, oui, ben voilà, il perd le contrôle de la balle, mais il est tourné. C'est pas lui qui touche le ballon. Non, mais on est d'accord. De toute manière, le ballon part en arrière. On est bien d'accord. C'est ce qu'avait vu M. Thaler. Sauf que l'arbitre de touche a perçu la chose autrement et que M. Thaler a écouté l'arbitre de touche. Oui, mais avec tout ça, c'est Salford qui a le ballon. Et les Dragons qui défendent très bien. Voilà, ils ont compris qu'il faut les laisser là, cette équipe. Que dès qu'ils passent la ligne des 50 mètres, ils sont extrêmement dangereux. Et du côté de Salford, on a compris que c'est en libérant, en faisant bouger cette défense des Dragons, qu'on avait des chances de la perturber. Donc le ballon a été perdu cette fois-ci par l'équipe de Salford, repris par un joueur de Salford qui était devant. Et là, ça aurait pu être une pénalité. Il a perdu le ballon grâce à Steve Menzies, si l'on peut dire. Mais il donne la mêlée quand même au Dragon Cataf. Alors là, c'est une très bonne mêlée. Une sorte de 40-20, Rodolphe. Puisque nous sommes à hauteur de 20 mètres. Alors Damien Blanche, lui, se cale vraiment contre la ligne de touche. Voilà. Regardez, il se décale au maximum. Mais c'est du côté droit de l'attaque qu'on est parti. Oh, avec Webb qui redouble. Allez, Webb qui va essayer de tourner le coin. Allez, bien. Décroché l'ancien joueur des Rhinos de Leeds qui est très en forme aujourd'hui sur la pelouse de Gilbert Brutus. Bosque pour Fakir, dommage. Cette passe. Ballon qui a été perdu. Comme c'est fait monsieur Thaler. Je crois qu'il y a un blessé. J'espère que c'est pas Thomas Bosque sur le contact avec avec le défenseur. Ouais, c'est Thomas qui a attendu le dernier moment pour donner le ballon à Jamel. Oui, Fakir est blessé. Non, pour Jamel Safa, c'est Thomas qui semble touché. Ah oui, c'est vrai, Rodolphe. C'est vrai. Effectivement, c'est Thomas. C'est Thomas, oui. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que ça a l'air sérieux? Non, ça va. Non, il est solide, Thomas. Oui, il est solide. Oui, mais on a rendu le ballon à Salford. Oui. C'est ça le problème. Les Dragons qui mènent 12 points à 6. Il reste 5 minutes à jouer dans cette première période. Alors, nous n'avons pas vu encore Elima ni Édouard Pellissier qui sont sur le banc. Elima, il est rentré. C'est bien. Le ballon pour les joueurs de Salford. Devant Zebtaïa, Steve Menzies poussé à terre. Le plaquage de Leon Price. On est à hauteur des 40 et jusqu'à présent la défense ne cède pas. Il ne faudrait pas céder dans ces 5 dernières minutes. 5e et dernier. 5e et dernier, un coup de pied sans doute McGoldrick ou c'est un coup de pied croisé. Damien Blanche qui va saisir le ballon. Pas beaucoup d'opportunités pour lui, non. Si ce n'est d'aller tout droit pour l'international irlandais des Dragons. Ballon pour Ian Anderson. Petit coup d'œil Anderson. Porté avec beaucoup d'autorité de Jamel Fakir au milieu du terrain. Oui, qui mobilise 3 défenseurs à lui tout seul. Allez, Thomas Bosque qui s'engage là. Oui, mais on y a bloqué les bras, Rodolphe. 4e possession de balle. C'était bien vu. Anderson avec Greg Muniz. Greg Muniz qui essaie de s'arracher. Qui est pris là. Oui, par derrière, ça c'est dangereux. C'est dangereux lorsqu'on vient prendre la part derrière les genoux dans le creux poplité. C'est dangereux. Oups là, on est monté très vite. Oui, la première vague l'a manqué, mais la deuxième vague était au rendez-vous. Murphy qui a joué sans tenue. Ouais. Allez, les Dragons qui sont très énergiques sur cette séquence de défense. À quelques 3 minutes de la fin de cette première mi-temps. Allez, c'est là-bas qu'il faut qu'il laisse l'équipe de Salford. Essayer de leur faire consommer les tenues et récupérer une très bonne balle de contre-attaque, Rodolphe. Regardez l'espace qu'il y a. Et en avant, l'arbitre l'a bien vu. Bon, il reste 2 minutes 30 Louis pour faire quelque chose pour les Dragons.
Ils vont faire quelque chose. Et ce quelque chose, ça serait bien que ce soit un essai. Ah ben un essai au milieu des poteaux, tant qu'à faire. Bien sûr. Soyons exigeants. Ah, un blessé. Ah, c'est un match qui laisse des traces. Il fait très très froid sur la pelouse parce que le froid est tombé et les contacts sont rudes. Hein. Il y a très rude, Rodolphe. Rodolphe, il n'y a plus de vent, mais il fait toujours aussi glacial. Oui, parce que le vent avait sérieusement rafraîchi l'atmosphère. Alors, monsieur Thaler. C'est un match avec un faux rythme quand même. Hein. Il va falloir que les Dragons accélèrent pour essayer de les inquiéter un peu plus. Hein. Oui, je suis assez d'accord avec Adèle. Vous en pensez quoi, vous? Oui, mais le problème, c'est que les Dragons ne maîtrisent pas tout dans ce match. Ils gèrent d'abord le problème qu'ils ont à gérer, c'est leur infériorité numérique. Price. Voilà. Et avec ça, ils sont obligés d'être prudents. Webb pour Menzies. Je pense que lorsqu'ils vont avoir peut-être marqué un essai qui va un peu les libérer, c'est une équipe qui va retrouver son rythme. Blanche. Avec Taya. Allez, Zeb Taya. Il est puissant Taya, il est véloce, il est adroit. Henderson qui a écarté là pour Thomas Bosch, qui vient jouer pour Price qui va prendre le trou là, non. Oui, il a tendu le numéro pour Duport. Et c'est marqué par Vincent Duport, alors qu'il ne reste qu'une minute à jouer dans cette première période. Bravo, c'est exactement ce qu'il faut faire, Louis, marquer lorsqu'il le faut. Ça, c'est la marque des grands. Voilà, donc je pense que ça, c'est l'essai qui va libérer les Dragons catalans. Ils avaient besoin de se rassurer. Ils ont le chronomètre qui joue pour eux puisqu'ils vont rentrer au vestiaire sur une très bonne note. Un essai bien construit, en bout de ligne. Et on pourra noter le très bon travail de Leon Price qui a temporisé, qui a attendu le moment opportun pour donner ce ballon. Voilà. Regardez ici, la passe. Qui met bien Vincent Duport dans l'intervalle, qui quand même résiste au retour de 4 défenseurs. Heureusement qu'il s'est baissé, il est passé sous la lame, comme on dit. Oui, parce qu'elle était affûtée. Elle était affûtée et épaisse. Oui, c'est exact. Bon, eh bien on respire pas mal. Ça va mieux. Ça côté va mieux. Dragon. Ouais. Bah, écoutez Rodolphe, je crois que c'est l'essai qui, je dirais pas qui fait basculer le match, mais qui positionne vraiment les Dragons pour la deuxième mi-temps. Les Dragons vont rentrer beaucoup plus sereins en deuxième mi-temps. Oui. À noter, Rodolphe, à noter la très bonne prestation de Leon Price. Je pense que cette année, ça peut être son année. Ben, écoutez, on l'espère, Adèle. Je suis assez d'accord avec vous parce qu'on a vu sur cette action une nouvelle passe décisive donnée par Leon Price. Si on pouvait avoir une charnière, Louis, qui trouve la bonne carburation très vite dans le championnat, comme celle composée aujourd'hui par Thomas Bosch et par Leon Price, on ne se plaindrait pas. Non, mais pour moi, c'est une charnière qui joue parfaitement son rôle. Alors, suivons la transformation de Thomas, qui est difficile. Oui, c'est difficile. Mais qui ne passe pas. Donc, 16 à 6, plus 10 pour l'équipe des Dragons catalans. Bon, mais 10 points d'avance, Louis, à 12 contre 13. En soi, c'est quand même une belle performance pour les Dragons. C'est une très belle performance, Rodolphe. Et on revoit cet essai plein de détermination de Vincent Duport et encore une fois le très bon travail. Tiens, regardez ici de Leon Price, la belle image proposée par notre réalisateur Pierre Patrolin. On a vu que c'est à l'ultime seconde qu'il a donné ce ballon pour l'essai. Et Vincent Duport qui s'est ouvert le chemin avec un beau raffut. Oui, un raffut dont il est coutumier. Le 3/4 centre des Dragons catalans. Webb qui relance la machine. La passe sur l'extérieur. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, elle avance cette passe. Dommage. À 15 secondes de la fin de cette première mi-temps, un rendu de balle à l'équipe de Salford. Je pense que tout le monde n'est pas convaincu. Hein. Oui, non, mais l'arbitre, lui, il l'est. Oui, c'est bien ce qui compte. Et c'est lui qui a raison. Oui, c'est bien ce qui compte. Il était bien placé du reste, monsieur Thaler. You don't want to do that, do you? All right, Leon, we're thinking now. Back in, Wayne, get in! Back on. Out! Ouf, bonne anticipation de Henderson. Attention, parce qu'il faut tenir ces dernières secondes et ne pas encaisser d'essai dans cette fin de première période. Et ben voilà, c'est sur ce score de 18 à 6 que se termine cette première période. Les Dragons ont tenu bon.
10 points d'avance, 16-6 pour cette équipe des Dragons catalans face aux Salford City Reds à 13 contre 12. Ils ont plutôt été vaillants, ces joueurs des Dragons. Ah bah oui, Louis, donc c'est pas mal, hein, parce qu'avec un garçon de moins sur la pelouse, on s'inquiétait, il faut dire. Je suis accompagné de Vincent Duport. Alors Vincent, je pense que vous êtes tombé dans un faux rythme aujourd'hui. Ouais, un faux rythme, on perd un joueur au bout de, je crois, 2-3 minutes de jeu. À 12 contre 13, tous les efforts sont multipliés, donc c'est vrai que les Salford sont agressifs. Donc c'est vrai que c'est un faux rythme. Il ne faut pas tomber dans leur jeu si on veut gagner ce match. Il va falloir redoubler d'efforts, comme tu dis. Tu penses que tactiquement, il va falloir jouer sur les extérieurs ou les prendre au milieu du terrain? Je pense qu'ils sont, comme je disais, très agressifs, très compacts. Il faut jouer sur les extérieurs, mais pas oublier que le rugby à 13, c'est un sport de combat. Donc avant d'aller jouer sur les extérieurs, il va falloir leur entrer dedans et leur montrer qu'ici on a Brutus. Merci Vincent. C'est plein d'à propos ce que vient de dire Vincent Dupont. Il ne faut pas oublier que ici nous sommes à Brutus et que le rugby à 13 est un sport de combat et de contact. 16-6 à l'issue de ces 40 premières minutes. Nous allons, Louis, si vous voulez bien laisser ces garçons se reposer. On va faire un petit tour par Paris pour une petite série de bandes annonces. Et juste après, vous avez rendez-vous avec Karim Benani. On va faire un petit tour des stades de la 24e journée de football de Ligue 1. On va se régaler parce qu'il y a du foot juste après nous. Vous serez au rendez-vous du multiplex, j'en suis sûr. Petit tour par Paris et on revient ici à Perpignan pour la deuxième mi-temps de ce match qui oppose l'équipe des Dragons catalans aux Reds de Salford City. À tout de suite. Nous sommes de retour ici au stade de Gilbert Brutus de Perpignan avant de démarrer cette deuxième mi-temps de ce match de la deuxième journée de Super League. Louis, un petit retour sur ce qui s'est passé dans le premier acte. Les Dragons qui mènent 16 points à 6. C'est un match curieux, joué sur un faux rythme et qui aurait tout, si les Dragons n'avaient pas 10 points d'avance, du match piège. Oui, Rodolphe, c'est un match qui a mal débuté pour les Dragons puisque sur une action, ici, Théophage est sorti du terrain blessé. Donc Julien Bousquet, auteur d'un plaquage à retardement, est expulsé par l'arbitre. Donc dès les premières minutes de cette rencontre, les Dragons sont réduits à 12. Donc à partir de là, on a flotté un peu, on s'est cherché et puis on a trouvé ses marques sur deux actions, sur deux belles actions qui ont ouvert évidemment la route des buts avec évidemment Rémi Castille. Qui marque un essai avec Menzies également. Voilà, ici, sur cette très belle action avec Taya qui passe Zeb Taya, une belle percée, une bonne libération de balle pour Menzies qui va au pied des poteaux. Donc les choses tournent bien pour les Dragons réduits à 12. Oui, c'est vrai que les hommes forts de cette première période, on les reconnaît en la personne de Zeb Taya, de Steve Menzies, de Louis Anderson. Mais il y a eu tout de même une belle réaction de cette équipe de Salford City avec notamment cet essai inscrit, un essai délié dirais-je pour Nia Levals qui a profité d'une faute de la défense des Dragons et notamment d'une petite incompréhension de Leon Price. Oui, ben, c'est-à-dire que cette équipe de Salford a compris que la défense des Dragons catalans était amputée d'un joueur et qu'il fallait jouer au maximum les extérieurs. Donc la moindre hésitation d'un de ces 12 joueurs allait ouvrir la route des buts, c'est ce qui s'est passé. Mais les Dragons, avant de rentrer au vestiaire, ont remis les choses au point. Un essai évidemment de Vincent Duport et les Dragons rentrent avec 10 points d'avance. Donc tout va bien débuter pour eux dans cette deuxième mi-temps. Ils sont bien en confiance maintenant. Oui, un essai de Vincent Duport parfaitement servi par un Steve Menzies qu'on a vu au centre de l'attaque et au centre des débats. Il n'y a pas d'autres mots. Un garçon sur qui évidemment on comptera cette saison. Et puis une belle entrée aussi, puisqu'on parle des recrues. Après Taya, on est certain que Brent Webb a trouvé la bonne carburation dans cette attaque des Dragons catalans ici à Perpignan. Coup d'envoi de cette deuxième mi-temps, de cette deuxième journée de Super League. Les Dragons catalans qui se réchauffent, Louis, avant de reprendre cette deuxième période. Il fait un froid glacial ici à Perpignan. Qu'à cela ne tienne, les Dragons privés d'un joueur, ils sont à 13 contre 12. Les Dragons qui vont donner le coup d'envoi de ce deuxième acte mènent 16 points à 6, 10 points d'avance. On peut dire que pour l'instant ça a tout l'air d'un match piège avec un garçon en moins sur l'herbe, mais la capacité des Dragons à marquer quand il le faut
permet de nous laisser espérer une fin de match plutôt positive. Exactement, Rodolphe. Les Dragons avaient besoin de cet essai pour définitivement se rassurer. Mais rappelons-le, c'est une équipe quand même qui sait qu'elle joue avec un handicap important dans un match de ce niveau. Oui, et il faut compenser, c'est bien le mot, Louis. Exactement. Conserver toujours à l'esprit cet esprit de solidarité, cet esprit de corps et surtout ne pas manquer de coordination en défense et densifier ces espaces laissés vacants. Et c'est ce qu'on a vu en première mi-temps, ils s'en sont très très bien sortis les Dragons. Exactement, Rodolphe. Les Dragons ont fait preuve d'une très grande solidarité et surtout d'une très grande efficacité en attaque, puisque 3 essais quand même pour eux dans la première mi-temps, c'est considérable dans un match de Super League. Alors donc les Dragons qui sont en défense ici, puisqu'ils ont donné la balle sur le coup d'envoi à l'équipe de Salford, ils sont en train de leur faire consommer les tenues haut dans le terrain, ils n'ont pas passé la ligne des 50 mètres encore l'équipe de Salford. Donc dernier tenu, jeu au pied, non on écarte Rodolphe, non, oh là là, on ne passe là quand même. Mais non, il n'a pas sifflé l'arbitre, il a laissé jouer. Et... Oui, non Rodolphe, il y a eu quand même... Qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? Il revient quand même à cet en avant de passe évident. Voilà, qui était entre le 5e et le 6e tenu. Donc c'est un tenu de transition intéressant pour les Dragons catalans, mais la réaction la décision de Taleb a été longue à prendre. Oui, enfin, on a vu quand même que les Dragons de temps en temps sont un poil en retard sur les plaquages. Hein. Oui. Attention de ne pas se mettre à la faute. Oui, parce qu'une deuxième expulsion, ce serait la catastrophe. Oui, comme vous dites. Oh là là, ballon tombé. Ballon tombé ici sur la remise en jeu. Voilà, Fakir a laissé échapper cette balle, dommage. On venait de récupérer un ballon intéressant, mais de nouveau, on se remet en défense. Rodolphe? Oui, Adèle. Je suis en compagnie de Philippe Roch qui va nous donner des nouvelles un peu de Théophage, le gars qui a été transporté à l'hôpital. Oui. Alors Théophage, donc, il y a eu une commotion cérébrale, il y a eu une perte complète de connaissance pendant quelques minutes. C'est très préoccupant, très grave sur le moment. Donc, il a été managé complètement, on lui a immobilisé les cervicales. Il est parti sur l'hôpital, mais il avait bien récupéré, il avait retrouvé ses esprits. Bon, il aura une amnésie sur la crise, il aura certainement un examen complémentaire qu'il devra subir à l'hôpital. Partant de là, un repos lui sera conseillé et la RFL impose des examens spécifiques du style Coq-Sport. C'est l'examen d'aptitude à la reprise de la compétition. Donc rien n'a été laissé au hasard, mais bon, on a eu très peur parce que c'est un jeune prometteur, un jeune qui est de Perpignan. Enfin, un jeune pianin. Un jeune pianin, mais un gars de chez nous qu'on aimait beaucoup, on aurait bien pris plaisir à le voir jouer. Mais bon, la compétition est très difficile et bon, tout va bien, son père est rassuré. J'espère que la famille ne va pas s'inquiéter. Je pense qu'il est dans de bonnes mains sur l'hôpital de Perpignan. Merci. Merci Philippe. Ouais, Philippe Roch, le médecin de l'équipe des Dragons catalans, là aussi la solidarité médicale joue à plein. Bien le sûr. Jeune joueur de Salford donc, qui a été parfaitement pris en charge ici à Perpignan, qui a été amené à l'hôpital. Remarquable et puis extrêmement positif tout ça. Merci Adèle, c'était une intervention très pertinente. Merci de nous avoir retrouvé le médecin de l'équipe des Dragons catalans. Retour donc à ce match, 3 minutes en deuxième période et 16 points à 6. Avec Webb là maintenant, Brent Webb, fête de passe, waouh de Brent Webb, oh, fête de passe, vous avez vu le petit geste. Menzies qui est passé, Menzies qui est repris par la défense. Ah, Menzies qui a été qui est gêné dans la réalisation de son tenue, donc c'est une pénalité indiscutable contre l'équipe de Salford. Donc bonne opération pour eux puisqu'ils vont choisir l'option évidemment de gagner du terrain et d'amorcer une série de tenues supplémentaires. Allez, les supporters des Dragons qui sont là, qui encouragent leur équipe, ils savent que c'est maintenant qu'il faut faire la décision dans cette rencontre. Qui acclame surtout Menzies, vous avez entendu, hein. On se prosterne. Chouchou ici. On se prosterne effectivement dans la tribune. Et Menzies le leur rend bien parce que chaque fois qu'il fait quelque chose, il va saluer ses supporters. Devant le monument surtout. Hein. Oui. Non, mais Menzies est très respectueux des supporters et ils le sentent bien. Et le ballon pour Jamal Fakir. Fakir, on tape sur le bras de Jamal. Ouais, non. C'est une pénalité. Alors, quel est le choix? Quel est le choix qui va être fait? Moi, je prendrai les 2 points. Moi aussi, je prendrai 2 points. Oui, et il va les prendre 2 points. Et non, Rodolphe, c'est pas du tout ce qui va se faire. C'est l'essai qu'on veut, encore une fois. Mais nous sommes, Louis, de... Ah, le dégagne petit, on est d'une autre époque, peut-être. C'est exact. Le ballon juste devant la ligne.
Alors, ils vont marquer, Rodolphe, faisant leur confiance, puisque eux ont confiance en eux. Ah, j'espère. Voilà, attention, c'est Luc fait de Lille, là. oui, voilà, laissez marquer. Et c'est marqué. Ils ont eu raison. C'est Par nous qui Yann avons Anderson. tort. Tout à fait. Allez, un essai. Bravo. Alors c'est Anderson, je crois. Oui, c'est Yann Anderson qui a marqué, bien sûr. Bien sûr que c'est Yann Anderson et la joie de cette équipe. Alors vous savez quoi, Louis? Il y a des débuts de saison qui font plaisir parce qu'on voit des équipes où les garçons se sentent bien. Et ce qui se dégage comme ambiance de ce groupe, c'est très positif, en dehors du résultat d'aujourd'hui. Oui, mais le résultat confirme l'ambiance aussi. Tout à fait. Exactement, Rodolphe. La prestation de cette équipe est à la hauteur de son ambiance. Voilà. Alors, 20-6 pour les Dragons catalans. On avait senti que cet essai, l'essai de Duport, à quelques minutes de la fin de la première mi-temps, et cet essai d'Anderson dès la reprise remettent les Dragons dans le sens de la victoire, Rodolphe, carrément. Ah, de la victoire, oui, moi je ne doute plus sur ces deux essais des Dragons catalans qu'ils sont bien partis pour remporter ce match. Ce n'est pas le sens de la marche, mais le sens de la victoire, selon vous. Exactement. Bon, et peut-être la première place de la Super League ce soir. Oui, parce que de cette rencontre. Il va falloir compter les points. Salford avait été battu 42-0 par Wigan lors de l'ouverture. Hier, Wigan et Warrington se sont neutralisés, score nul, 17 partout. Donc ça veut dire qu'on a marqué qu'un seul point et que surtout on n'a pas pu mettre beaucoup de points de côté, si l'on peut dire, pour soigner son goal average. Là pour le coup, eh bien, les Dragons pourraient faire une belle opération si d'aventure ils continuaient de mettre des points sur ce tableau de score. Transformation réussie face au poteau, 22-6. Olivier Lima, le capitaine de l'équipe de France, retrouve une équipe des Dragons triomphale parce qu'il avait quitté le club en 2010. Il avait passé 3 belles saisons ici aux Dragons avant de partir jouer en Angleterre, retrouver l'Angleterre qu'il connaissait bien. Puis dès qu'il est rentré, Rodolphe a remarqué que c'est le moment, lorsqu'il est rentré, l'équipe a marqué l'essai avant la mi-temps. Donc les changements judicieux qui sont effectués par l'encadrement des Dragons catalans, par Laurent Flesinous, portent leurs fruits. Il reste encore Éloi Pélissier qui se chauffe. Alors Adèle, s'il vous plaît, pensez à nous dire exactement le moment de la rentrée d'Éloi Pélissier, s'il vous plaît, qui est en réserve. Oh ouais, il est là sur le bord. Là. Juste derrière vous, Adèle. Il se tient prêt. Regardez-le bien, suivez-le, il est derrière vous. C'est un atout, Éloi Pélissier. Mais attention, en vitesse, il n'échappera pas à Adèle. Ah, sachant qu'il joue toujours à 12, il faut le savoir. Ah oui, non, mais ça ne va pas changer. À 12 contre 13. Belle fête autour du tenu. Les Dragons mènent désormais largement à 12 contre 13. Et très bonne entrée de Jamel Fakir aussi dans cette équipe des Dragons. Depuis qu'il est rentré lui aussi, il donne beaucoup de tonus à cette attaque. Ah, moi ça me fait du bien, Louis, de voir un garçon imprévisible comme Brent Webb porter ses ballons et porter le danger dans la défense adverse, comme c'est le cas aujourd'hui. Oh, oui, bien, il est passé. Oh. Allez, Millard. Ouais, Millard plaqué. Oula, on va peut-être écarter le ballon parce qu'il y a une solution sur l'extérieur. Oui, longue passe. Là, bien joué, il a bien fait le sauter. Pour Leon Price. Price, le ballon pour Zeb Taïa. Bien, libération de Taïa pour Thomas Bosque. Bosque qui s'engage. La balle pour Anderson. Anderson qui prend. C'était un faux trou. Oui, mais Rodolphe, le problème de cette attaque des Dragons, c'est que quand même, elle a de très longues passes qui font écarter les défenseurs. Regardez, des passes très longues en direction des ailiers qui permettent évidemment à des garçons comme Fakir de s'engager à fond dans les intervalles. Allez, on continue d'écarter ce jeu. Petit coup de pied, pas mal. On n'a pas beaucoup pour... Allez, il faut le renvoyer dans son embut. Oh là là, non, il a été plaqué à quelques centimètres de la ligne de but. Il sauve cette balle du renvoi sous les poteaux pour Salford. On n'a pas vu beaucoup, Louis, de jeu au pied entre le 5e et le 6e tenu. En tout cas, pas de coup de pied rasant, par exemple, depuis l'entame de la partie. Non, parce que je pense que du côté de Salford, on n'en a pas du tout l'intention de rendre le ballon pour laisser Webb amorcer de grandes contre-attaques, ce qu'il adore. Nous avons vu que plus il se passe son drap, plus il est à l'aise. Oui, attendez, il y en a quelques-uns qui prennent leurs aises là aussi. Il va falloir verrouiller. Donc, le problème, c'est que Salford, c'est une équipe quand même qui tient son rang, qui est en pleine reconstruction et qui a beaucoup d'ambition. Oui, qui a de l'ambition, mais on pourra quand même noter, Louis, que le départ de Matty Smith à l'organisation du jeu fait beaucoup de tort à cette équipe de Salford. Beaucoup de tort. On parlait aussi de Joel Moon, le 3/4 centre, qui manque aussi.
Et sans Matty Smith et sans Joel Moon, c'est pas vraiment la même équipe cette saison, même si McGoldrick a de l'expérience à revendre. Oui, mais c'est le challenge du nouveau président et du coach Phil Wevertz de reconstruire une équipe et surtout un club, Rodolphe. N'oublions pas que Salford sort d'une longue période d'incertitude qui n'a pas favorisé quand même un rendement sportif de très haut niveau. Mais c'est l'ambition de ce club de se reconstruire et donc c'est une équipe qui a beaucoup d'ambition. Ouais, et pourtant, que d'atouts pour cette équipe des Red Devils. Ça c'est de la percussion et Jamel Et c'est reparti à 0. Oui, il avait perdu le ballon, Jaja me semble-t-il. Oui, mais il a été touché par un joueur de Salford, ce qui fait que le compte détenu est reparti à 0. Allez, on laisse jouer. Oui, on peut jouer pour Webb. Attention, le trou. Brent Webb qui avait pris le trou, c'est pas fini. Il peut continuer de jouer. Regardez, c'est un culbuto. On n'arrive pas à le faire tomber. Il se relève à chaque coup. Ah, c'est un ressort. Aïe, oui, là, attention, je crois qu'il s'est fait mal. Brent Webb s'est fait mal. Aïe. Sur le petit côté là-bas, Taya pour Menzies. Les Australiens qui s'entendent bien. Ouais, attention, Blanche qui s'est échappé pour les marquer. Allez, oui. Et c'est marqué par Daniel Blanche. C'est pas sûr, Rodolphe, parce qu'il est juste devant Benthaler. Allez, on va revoir ceci au ralenti. L'arbitre veut la reprise vidéo. Alors, dans le cas où le ballon n'est pas aplati, ça sera 4e tenue. Oui, ça veut dire que les Dragons ont encore une chance. Si le ballon est aplati, c'est laissé. Alors, nous y sommes ici. D'abord, nous allons voir s'il n'y a pas de faute. Voilà, Mendy qui se relève, qui joue son tenue très vite. Et Blanche il part tout seul en force. Ouais, alors le défenseur, évidemment. Moi, je pense qu'il a aplati. Je pense qu'il a aplati, mais le défenseur, quand même, lui bloque la balle. Il est. Oui, il semblerait. Moi, je dis qu'il a aplati. Oui, dans le mouvement, voilà. Il touche, voilà, Blanche. Voilà, ici, bon, les appuis. Le défenseur, évidemment, de Salford sait qu'il ne faut pas. Williams fait tout pour qu'il empêche le ballon de toucher le sol. Voilà, alors ici, voilà, Blanche, bon, tout ça, il a tout défoncé sur son passage. Moi, j'avais l'impression que dans un premier temps, il aplatissait, mais... Oui, il aplatit. Mais je suis beaucoup moins sûr maintenant. Oui, ce qui incite à beaucoup de prudence, c'est que Thaler est bien placé et lui, il ne voit rien. Il ne peut pas décider. Il n'est pas catégorique dans ce jugement. Alors attendez, Adèle, on attend la décision de l'arbitre. Ouais. C'est important. J'accorde l'essai, Rodolphe. J'accorde cet essai. Alors, held up, dit l'arbitre. Il n'y aura pas essai. Non, il n'y aura pas essai. Ah oui. Alors, il reste un placard. Ils vont marquer maintenant. Voilà, c'est tout. Il reste une possession de balle pour les Dragons. Une chance de plus. Allez, c'est parti. Pellissier qui vient d'entrer. Pellissier est entré. Jamal Fakir qui va libérer le ballon pour Pellissier, qui accélère, un petit crochet de Pellissier, qui va croiser pour Olivier Lima. Et Lima qui est proche de la ligne. Il en reste un de tenue, Rodolphe. Nous sommes entre le 5e et le 6e tenue. Oui, on essaie de jouer à fond, les Dragons. Passer là. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, il a tenté sa chance tout seul, Éloi Pellissier. Voilà, il a fait un en avant, donc c'est une mêlée pour Salford. Ah, dommage. Ah, petit excès de précipitation d'Éloi Pellissier. Oui, mais on était, Rodolphe, entre le 5e et le 6e tenu, donc voilà, on aurait pu peut-être essayer une ouverture. Essayer dans les grands espaces. Éloi Pellissier qui a remplacé Yann Anderson et Rémi Casti pour Grégory Mounis. Donc on a fait rentrer Rémi, le capitaine. Il faut dire que Yann Anderson, il s'est beaucoup dépensé dans cette rencontre. Les Dragons qui mènent 22-6 dans cette deuxième journée de Super League. Les Dragons qui la semaine prochaine iront à Warrington affronter les Wolves, tenus en échec face à Wigan. Ça sera en direct sur beIN Sport la semaine prochaine, soyez au rendez-vous. Nous serons à Warrington pour vous faire vivre ce match au sommet. Alors qu'est-ce qu'on va faire de ce coup là? Oui, le coup de pied pour faire reculer Millard et Webb. Voilà un bon ballon pour Brent Webb. Allez, impeccable sur les réceptions. Oh bien. Cet après-midi, Brent Webb, très sûr. C'est un régal de le voir jouer. Ah oui, je suis d'accord avec vous, Adèle. C'est un vrai régal. Vous avez vu la vitesse, les appuis, la vitesse avec laquelle il s'engage dans les intervalles. Quel bonheur. Quel bonheur d'avoir récupéré ce joueur à Perpignan alors qu'il avait eu une saison complètement tronquée l'année passée à Leeds. On le disait, d'ailleurs certains le disaient complètement fini. Oh non.
eh bien à 32 ans, il n'est pas fini du tout, du tout. Pas du tout. C'est un joueur qui est venu relancer sa carrière ici et l'a terminé peut-être d'une manière très efficace, puisqu'il a beaucoup d'envie, ce garçon. Il a quand même un peu de rancœur aussi d'avoir été détrôné par le jeune Hardaker à Leeds. Il a prouvé encore ses qualités, donc il le montre aujourd'hui. Il me semble qu'il y a des surnombres ici. Il y a un surnombre. Bien joué pour Millard. Millard remise à l'intérieur. Que c'est bon. Oh, que c'est bon. Ça, c'est du tableau noir du jeu vidéo. Tout ce que vous voulez. À l'intérieur. Qu'est-ce que ça paraît facile. Les Dragons qui mettent un nouvel essai. Regardez la joie collective, parce que ça, c'est un essai collectif. C'est bon, du grand travail, bien joué. Vincent Duport, félicité par tous. Oui. Ce n'est pas lui qui a marqué. Non, ce n'est pas Vincent Duport, mais il aurait pu être. On aurait pu partager les points, Louis. 2 points pour Duport. Voilà. Parce que c'est lui qui lance ce ballon à Millard. De nouveau, la passe à l'intérieur pour Olivier Lima. Olivier Lima qui est. C'est du classique avec le soutien à l'intérieur de l'ailier. Bravo, les Dragons catalans sont en train d'enfoncer le clou ici face à l'équipe de Salford. Olivier Lima, le capitaine de l'équipe de France, qui marque le 5e essai pour les Dragons catalans. Vous observerez que Olivier Lima a marqué bien nombre d'essais, beaucoup d'essais l'année dernière. Même chaque année, c'est un chasseur d'essais. Ah bah oui, c'est sûr. C'est pour son poste, il est redoutablement efficace. Et dans ses statistiques, il est vrai que ce garçon fait mouche très très souvent. Et c'est bien d'ailleurs qu'il le fasse avec les Dragons cette saison. Oui, il le fait avec les Dragons, surtout c'est sa grande expérience aussi. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience dans le circuit professionnel et qui quand même vient en appui, est venu renforcer cette équipe des Dragons catalans. Donc voilà, très bonne coordination dans cette équipe qui à 12, rappelons-le, se défait tout doucement mais sûrement de l'équipe de Salford. La transformation à suivre pour Thomas Bosc. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. 26 à 6 pour peut-être 2 de plus. Allez, 28-6. Bravo Thomas. Bravo. Thomas Bosc titularisé à la mêlée. Ça sera peut-être le poste de ce garçon de cette saison. Regardez, ici la phase terminale de cet essai. Le mouvement conclu par Olivier Lima. Regardez, Duport sur des rails. Duport, 2 contre 1 parfaitement négocié. Remise à l'intérieur pour le pilier. Millard qui remet à l'intérieur. C'est du bon boulot. C'est du travail parfait. Du tableau noir, Rodolphe. C'est ça, du travail de pro. À montrer dans toutes les écoles de rugby. Et si besoin était, il y avait encore Webb qui arrivait et qui cavalait très vite. Regardez, hop, juste devant Lima. Ah oui, c'est pas le monde qui manquait pour marquer cet essai. Eh bien, très bien, Louis. Très bien, très bien. 28-6. On est pas mal, Louis. Et non, on est même très bien. Les Dragons catalans sont très bien. Alors un peu de frustration du côté de Salford. On s'énerve un peu, mais c'est une pénalité qui va être favorable aux Dragons, dont le Dragon tapé loin. Va se donner beaucoup d'espace. Allez, c'est maintenant qu'il faut accélérer les Dragons. Une pénalité qui est justifiée quand même. Hein. Oui, tout le temps. Oh oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez vu? On revoit le ralenti là ici. Oui, c'est vrai que cette faute. Mais est-ce que vous avez vu un arbitre qui donne des pénalités de complaisance? Ah, pas du tout. Donc ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous avez vu Glenn Hill? C'est toujours mérité. C'est dangereux ce qu'a fait Glenn Hill, oui, parce que vous avez vu, il arrive avec l'avant-bras en avant. Non, mais c'est même interdit. C'est très dangereux. En tout cas, les Dragons vont pouvoir revenir dans le camp des Reds de Salford City. Allez, Éloi Pellissier à la manœuvre derrière le tenu qui tente sa chance tout seul. Et oui, il a mis les défenseurs hors jeu. Bravo Éloi. Une pénalité supplémentaire favorable aux Dragons. Tenu rapidement joué de Lima. Le défenseur, le chasseur n'est pas dans l'axe. Pénalité. Allez, le ballon pour le capitaine Rémi Casti. Casti plaqué. Et on va écarter le ballon là maintenant avec Thomas Bosc. Bien joué sur le pas. Il se gêne un peu. Ouais. Heureusement que les 2 joueurs des Dragons catalans ne sont pas rentrés en contact, puisqu'il y en avait un qui était situé devant l'autre. Ça aurait pu être une pénalité contre les Dragons catalans alors qu'ils étaient porteurs de la balle. Alors c'est Webb qui vient de nouveau s'intercaler, qui alerte Millard en bout de ligne, qui repart sur l'intérieur, qui rafute, qui cherche ses appuis, qui recentre le jeu à 20 mètres à l'intérieur du champ de jeu. Éloi Pellissier qui part fermé, mais non, Webb alerte dans le grand champ. On fait donner les avants en direction les poteaux de but.
Voilà, Thomas Boss qui appelle ici. Bien. Oh, dommage pour Taya. Ah, il a manqué un tout petit centimètre à Taya. Rien du tout. Pour passer l'épaule. Pellissier, il profite là d'une belle situation sur la roue. En pleine dans les bras du défenseur. Dans ces 10 mètres. Et ils ont bien défendu les joueurs de Salford. Vraiment, bravo à eux parce que là, la cote d'alerte était atteinte. Oui, ça repart à 0. Perte de balle récupérée. Mais la défense des Dragons catalans est bien en place. Les premiers attaquants sont quasiment plaqués au sol immédiatement. Très peu de champ de manœuvre pour eux. Allez, la défense qui est toujours là. Il faut consommer les tenues. Allez, c'est maintenant qu'il ne faut pas se mettre à la faute du côté des Dragons catalans. Voilà, bien vu. Les attaquants sont bien enfermés. Allez, 4e tenue pour l'équipe de Salford. Loin devant, on tape au 4e. On a pensé que Millard n'était pas forcément bien replacé. Attention, oui. Oh, il a réussi à éviter le joueur de Salford qui était venu très haut le chercher. Allez, je pense qu'une accélération des Dragons va faire mal sur cette action. Menzies est venu, il a compris lui. Hors-jeu, la rapidité du jeu des Dragons met l'équipe de Salford en position d'hors-jeu. N'ont pas le temps de se replier. Le rythme des Dragons est en train d'asphyxier complètement l'équipe de Salford. Ouais, et monsieur Thaler qui va permettre aux Dragons de revenir de nouveau dans le camp de l'équipe des Reds de Salford City. Ces Reds qui sont menés 28 points à 6. Allez, il faudrait encore remettre un essai pour les Dragons. Mais quand même, à 12 contre 13, ils auront disputé un match héroïque. Parce que sincèrement, à 12 contre 13, c'est très compliqué, on le sait dans ce sport, si exigeant. Et arriver à obtenir un tel écart quasiment à l'heure de jeu, c'est vraiment très fort ce que font les joueurs de Laurent Fressine. C'est une très belle performance qui n'est pas terminée, Rodolphe. Non, ce match n'est pas terminé. Pellissier. Mais les Dragons sont très bien installés dans cette rencontre. Allez, Pellissier qui part au rat, qui essaie de chercher la faute, mais pour l'instant il la trouve pas. Il avance quand même, il a gagné beaucoup de terrain sur cette action. L'interception. Oh, heureusement que Blanche a verrouillé tout de suite. Aïe. Un peu téléphoné cette passe, longue passe sautée. Oui. C'était plus qu'un coup de téléphone, là c'était un mail. On l'avait vu arriver de loin. Le ballon dans le côté fermé de nouveau. Salford qui a tapé d'entrée très haut dans la chaîne de jeu. Attention au rebond, attention le rebond. Oh là là, c'est Menzies qui se... Non, ce n'est pas Menzies qui va se jeter sur le ballon. Ah, mais ils avaient bien compris qu'en début de chaîne de jeu, c'est un schéma très classique. On sait que les arrières ne sont pas forcément placés très loin en profondeur, puisqu'on tape très rarement en début de chaîne de jeu. C'est cette tactique qu'ont utilisé les joueurs de Salford pour essayer de surprendre cette défense dans le rideau profond du terrain des Dragons catalans. Mais ça n'a pas marché. On s'engage. Anderson. Il a été impressionnant lui aussi lors du match à Ulkear, lors de la première journée. Et le succès 32-24 acquis à Craven Park. Taya, le soutien est là, on est venu redoubler avec la passe dans le dos de Brent Webb avec Blanche, coup de pied à suivre de Blanche. Il a failli chipper le ballon. Il avait arraché le ballon. Ah, moi aussi, j'ai cru qu'il avait pris le ballon des mains de Lee Jewett, le pilier. Il y a de l'ambition dans le jeu, dans ce jeu des Dragons. Louis, j'irais même jusqu'à dire que c'est un jeu teinté de French flair. Ah, c'est du French flair. Oui, complètement. De l'inspiration française. Oui, sauf que là... Alors que là, là, il va y avoir une nouvelle pénalité. Oui, contre Louis Anderson pour plaquage haut. On va revoir ici. Oui, Adèle. Information intéressante au niveau des statistiques. En première mi-temps, les Dragons catalans ont eu une possession de balle de 75%. Ah oui, il n'y a pas eu de débat là. Il n'y a pas eu de débat. 75% de possession de balle. Bon, en même temps, ça peut expliquer aussi, Louis, le large avantage de l'équipe des Dragons. Alors qu'il reste 18 minutes à jouer dans ce match. À savoir que le club de Salford va se renforcer de 3 joueurs la semaine prochaine. Oui, vous avez les noms, Adèle? C'est les Australiens de Manly.
Oui, parce que oui, vous avez raison de signaler que même si un certain nombre de garçons comme Andrew Dixon est arrivé, que Martin Gleason, l'ancien international des Lions, est venu lui aussi renforcer cette équipe de Salford un peu à la peine. Il reste encore des garçons qui vont arriver épauler ce collectif de Phil Vivers. La saison sera longue. Ouais, la saison sera longue pour ces Reds, ces Diables Rouges. Mais je suis un peu déçu de Breton aujourd'hui, l'ailier qu'on n'a pas vu vraiment à son avantage. Oui, mis en difficulté Rodolphe, il n'a pas été très sollicité et puis l'équipe de Salford a été quand même cantonnée à un gros rôle défensif. Play on dit l'arbitre, play on. C'est reparti, c'est un ballon de contre-attaque pour les Dragons catalans, bien vu. Attendez, un peu d'ordre là, remettons un peu d'ordre là-dessus. Allez, très bien, tackle one, c'est reparti. Allez. Oui, clarifions les choses un peu. Un peu d'ordre. Ça ne nuit pas à la bonne tenue de ce jeu. Ballon pour Millard. Webb. Oh, libération de balle de Menzies. Oh, on y a arraché la balle. Oui, on a arraché la balle. Oui, je crois aussi. Ballon pour, attention, Taya qui essaie de résister à la charge de son vis-à-vis. Oui, difficile pour les Dragons qui étaient en attaque et qui doivent immédiatement se réorganiser en défense, un peu contre le cours du jeu, parce que je pense qu'ils étaient plusieurs joueurs à avoir arraché cette balle. Tenu joué par Godwin, attention, on va aller chercher. Ouais. Salford qui travaillera du tenu. On est à l'intérieur des 10 mètres avec ce ballon. Hop, sur l'extérieur là-bas, attention, faut pas qu'il passe McGoldrick. Il n'est pas passé, Rodolphe. Il n'est pas passé, mais alors c'était moins une. C'est Menzies qui a fait le plaquage décisif par Blanche. Sur Rhys Williams. Bonne coordination entre eux. Oui, parce que là Rhys Williams partait à l'essai. Jewett. Le ballon pour McGoldrick. Qu'est-ce qu'il va faire McGoldrick? Il va croiser. Oh là. Ah non, dommage. Ils se sont compliqués. Ils se sont compliqués le système, Rodolphe. Je pense que l'ailier levait le bras parce qu'il demandait la balle. Il était tout seul dans son couloir. Aïe. Valls, l'auteur de l'essai, demandait une balle qui, je pense, aurait pu lui être adressée. Il était en bonne position. Alors on a voulu croiser, on a tombé le ballon. Bon, c'est une bonne opération pour les Dragons catalans qui récupèrent un ballon sur cette mêlée. C'est dommage pour ces joueurs des Reds de Salford City parce qu'ils sont quand même méritants. Oui, aujourd'hui, ils sont méritants, mais encore ça manque un peu de rigueur. Et puis, vous voulez que je vous le dise, il manque Théophage. Oui, il manque Théo, mais surtout, il vaut mieux les jouer en début de saison que dans quelques semaines quand les renforts australiens seront arrivés. Oui, mais encore une fois, je reste sur ma faim parce que nous avions très envie de voir Théo. C'est malheureux ce qui s'est passé. Et nous souhaitons un rapide rétablissement à Théo. Sincèrement, c'est dommage parce que on aurait espéré vraiment voir ce garçon parce que depuis le début de la saison, il brille avec ce club. C'est très rare de voir d'aussi jeunes garçons qui ont à peine un peu plus de 18 ans jouer à ce niveau-là et surtout lorsqu'ils sont français à qui on confie des rôles aussi importants que celui de demi-mêlée et d'organisateur du jeu. Vivement qu'ils reviennent avec ces Reds. Allez, pénalité encore. Les arbitres sont intraitables, Rodolphe, cette année sur la phase du tenu. Nous l'avons vu dans ces matchs de début de saison. C'est les consignes qui sont données. Le tenu est toujours préservé. Très grande autorité des arbitres là-dessus. On ne tolère aucune dérogation. On vise la perfection sur cette phase de jeu. Allez, est-ce que les Dragons vont réussir à marquer un essai encore avant la fin de cette rencontre? C'est possible, Rodolphe, et je le pense. Oui, plaquage. Oh là! Plaquage rude sur Jason Baitieri. Quel combattant Jason. Aujourd'hui, il aura été de ceux qui auront permis. En plus, il s'expose beaucoup puisqu'avec son souci permanent de vouloir faire revivre la balle, et il ne se protège pas trop. Rodolphe. Jamel Fakir qui est sur le bord du terrain. Alors Jaja, aux côtés d'Adel. Jaja, on voit que même à 12 vous avez l'ascendant sur eux. Oui, ça c'est clair qu'on est au-dessus d'eux même à 12, donc surtout la perte de Julien Bousquet. Mais c'était les conseils ou les prévoyances qu'on a eu avant le match pour les respecter, cette équipe, comme une équipe, je vais dire, de Wigan ou Warrington. Et je pense qu'on
qu'on a bien préparé ce match et le résultat est sur le terrain. Quels ont été les mots à la mi-temps de Laurent Fressinos pour combler ce déficit? Oh, attention ce ballon, attention Adèle. Pardonnez-nous Adèle, on va aller revenir sur le direct parce que là ça chauffe, on reviendra avec Jamel tout à l'heure. Attention ce ballon pour l'équipe des Dragons. Là maintenant on va écarter la balle avec ici Zebtaïa. Taïa non, qui a été repris. Menzies. Ah, ça chauffe avec Castille qui reste debout, qui a libéré le ballon, qui a perdu la balle. Il s'est fait contrer la balle, Rodolphe. Oui Adèle, de nouveau, si vous pouvez remettre la main sur Jamel pour ses consignes à la mi-temps. C'est vrai que qu'est-ce qu'on peut dire, Louis, quand on est coach et que cette équipe mène et qu'on est à 12 contre 13. Je pense que le coach a dit continue à faire preuve de la grande solidarité que vous avez montré sur cette première mi-temps. Vous avez marqué les essais qu'il fallait marquer. Vous êtes rentré au vestiaire avec un essai qui nous a fait beaucoup de bien, et il faut insister, mais surtout continuer à respecter cette formation de Salford. Ce n'est que dans ce respect absolu de cet adversaire et en produisant le jeu que nous avons décidé de jouer qu'on s'imposera. C'est ce qui est en train de se passer. L'équipe des Dragons catalans ne s'est jamais désunie dans ce match de ses objectifs. Elle est toujours restée concentrée. On n'a jamais senti à aucun moment, d'un côté comme de l'autre, un certain laxisme dans l'approche du jeu. Donc c'est ce qui fait la valeur de cette rencontre. Rencontre compliquée, faux rythme, joueurs expulsés, 13 contre 12. Mais finalement, les fondamentaux du jeu sont là, sont présents au rendez-vous, que ce soit au niveau collectif et individuel, Rodolphe. 5e et dernier tenu pour les Reds. Coup de pied. Attention le rebond, et ça rebondit à l'intérieur. Oui, pour Webb qui va essayer de... il s'est fait prendre dans l'embut. Il s'est fait prendre dans l'embut. Oui, puis il s'est fait prendre avec vigueur. Regardez, là il récupère le ballon et là... Bing. Oui, mais l'objectif principal, Rodolphe, c'était de sauver cette balle dans l'embut. Oui. C'est ce qui a été fait. Après, le reste, il a fait ce qu'il a pu. Il a essayé de sortir de l'embut, mais la défense de Salford était présente. Beaucoup de joueurs au rendez-vous. Regardez, ils sont 2, 3, 4 qui le bouclent dans l'embut. Bon, renvoi sous les poteaux, donc les Dragons vont prendre l'option de jouer très très loin en direction de la touche. Voilà, on va essayer de les enfermer. La ligne rouge, Louis, qui monte de façon très régulière depuis le début du match. Défensivement parlant, ça a été plutôt bon. Oui, coup franc. Oui, un peu sévère ce coup franc, un peu sévère. Remarquez, je me mets à la place du joueur des Reds de Salford City. On a vraiment l'impression sur ce coup-là qu'il s'était fait attraper par un ours polaire. Vous avez vu L'ours polaire en colère. Rends-moi ma glacière. C'est le jour. Allez, les Reds, oui, à l'attaque avec Godwin. Derrière le tenu, qui va accélérer le jeu. Peut-être non, il va écarter le ballon. Avec cette passe, il y a beaucoup de mouvements devant la ligne de défense. On va écarter. Oups là, Menzies, qui s'y reprend 2 fois. Oui. Mais Menzies qui aura le dernier mot sur Jack Murphy. 2e possession de balle. Jewett repris par Brent Webb. Et on démarre, on aura du tenu, on va croiser la course, boum, à l'épaule, Webb, et le ballon sera récupéré par Taïa. Pénalité. Comment ça, pénalité? Eh bien oui, contre Salford, parce qu'on a retenu le joueur qui allait récupérer cette balle. C'était une balle en or de contre-attaque pour les Dragons catalans. Alors Louis, regardez cette action, regardez la défense de Brent Webb. Ici, ping, vous avez vu ça à l'épaule? Oui, jusque là, pas de problème. On a droit dans la Super League. Dans la shoulder charge. Exactement. Alors que dans la NRL qui débutera dans un mois, sur l'antenne de Beansport, eh bien vous ne verrez pas ce genre d'action parce que les charges à l'épaule sont désormais interdites. Oui, et par contre l'arbitre a entièrement raison de donner une pénalité parce que je pense que si on avait laissé le récupérateur de balle n'avait pas ralenti, ça pouvait être un essai en contre. Pélissier qui démarre derrière le tenu. Non, il va les servir Baïtiri. 3e possession de balle, les Dragons qui mènent à 9 minutes du terme de cette partie. Largement là maintenant. Oui, un
Ah, ça s'envoie, Louis, ça s'envoie. Ah, il se réchauffe. Oui, puis ça s'envoie et ça revient. Regardez, hop, ici un crochet. Oh, ça, bien joué, bravo. Libération de balle pour Thomas Bosc, bien vu pour Anderson, le rafule Anderson et face à Dixon, Anderson ne pourra pas ressortir ce ballon. Allez, que vont-ils faire les Dragons? 5e tenue, vont-ils ouvrir ou tenter au pied? Non, coup de pied transversal de Leon Price, la réception du ballon, il y aura du monde, il y aura des Catalans, il y aura aussi des joueurs. Oui, il y aura Blanche, attention, allez Damien. Oh, oui, non, oui. Ballon remis. Oui, il y a Menzies est là, il cherche ses appuis Menzies pour Webb. Webb, dommage, qui a perdu le ballon. Gare à la contre-attaque, là on a tapé dans cette balle, et à la course il faudra que Price soit le premier pour se coucher sur la balle. Couche-toi Léon. Ah ouais, il a récupéré le ballon. Alors, Rodolphe, voilà, regardez bien ce qui se passe. On a pensé que l'arbitre a laissé jouer. Ah, regardez, on revient au point de départ. Nous allons appliquer la nouvelle règle. La nouvelle règle de l'avantage, c'est-à-dire que le joueur qui a fait la faute n'a pas bénéficié de l'avantage, donc on revient à la première faute. Donc voilà, alors on a pensé qu'on a laissé jouer, vous vous rendez compte de tout ce qu'on a laissé jouer? Ah oui, surtout pour Leon Price. Pour revenir de là où on était. Oui, surtout le pauvre Leon Price qui a dû partir. Oui. Alors c'était un avantage qui était favorable à l'équipe de Salford, mais cet avantage n'a pas été exploité. Donc voilà. Très bon arbitrage de Monsieur Thaler. Oui. Alors ça paraît surprenant parce qu'on a dit mais pourquoi il siffle pas? Pourquoi il les laisse courir pour en définitive revenir? Il a laissé voir si la règle d'avantage s'appliquait complètement. C'est limpide. Voilà, il vient d'expliquer, vous avez vu? Ouais, et comme on était entre le 5e et le 6e tenue, c'est une tenue de transition qui est donnée favorable à l'équipe de Salford. Et là, ça va partir fort. En défense, ça monte. Mais alors, ce qu'on pourra aussi noter, Louis, c'est qu'à 12 contre 13, ils n'ont jamais faibli défensivement sur les montées défensives. Ils sont vraiment au top, les Dragons. Ils sont restés sereins, les Dragons. Il faudrait marquer quand même quelques points de plus. Je dis ça, je dis rien. 28-6, mais c'est pour soigner. De plus, oui, c'est pour soigner le goal average, oui, parce que ça va se jouer peut-être à ça ce soir. Exactement, plus 22 pour pourquoi pas envisager d'être en tête de la Super League. Avec 2 victoires et 2 victoires. Et pour marquer les esprits surtout. Oui, vous avez bien raison de le signaler, Adèle. Parce que là, c'est une victoire de top fort, là, de ces Dragons catalans aujourd'hui. On verra ce que fait Saint-Hélène. Oh là, attention, encore une fois, bien joué, il est passé. Oh, c'est magnifique. Oh, que c'est beau. Qu'est-ce que c'est joli. On joue à la baballe. Et là, c'est dur. C'est dur pour les joueurs des Rays de Salford. Ça va trop vite. Oh, quel as. Vous avez vu sur chaque portée de balle, là, le danger qui est porté. Ah, c'est beau. Franchement, là, ce que font les Dragons aujourd'hui, avec de la force, avec de la vitesse, avec de l'inspiration, ils construisent et bâtissent aujourd'hui un succès qui ne se dément pas. À 7 minutes du terme, 28-6, ça mériterait encore une fois un nouvel essai. Oui, 5 essais pour l'instant, c'est pas mal, Rodolphe, quand même. Ah non, mais il faudrait davantage. Oh là là, oui, bien joué. L'essai de Blanche. Allez Blanche pour Menzies. C'est jouable. Oh, Menzies qui s'était déplié pour aplatir, mais c'était trop court. Je comprends pas pourquoi Blanche n'a pas essayé de marquer. Parce qu'il se sentait peut-être un peu court. Je ne sais pas, et moi j'avais pas du tout l'impression. J'ai l'impression qu'il avait débordé son adversaire. Il l'avait pris sur l'extérieur. Alors qui a sorti ce ballon, Louis? C'est bien un joueur des Red Devils qui a sorti la balle. Oui. Donc ça sera un renvoi sous les barres. Allez, une bonne occasion pour les Dragons. C'est reparti. Oula, un coup de pied croissant. Un coup de pied bien étudié. Oui, Anderson qui récupère la balle. Attention de ne pas se faire mettre en touche. Louis Anderson. Il y a Millard qui attend son heure derrière le tenu. Le voilà. Ça sera un ballon à hauteur des 10 mètres. Là, les Dragons qui ont la possibilité. Regardez le chrono en bas à gauche de votre écran. Il reste 6 minutes. 6 minutes à disputer. C'est amplement suffisant pour marquer un nouvel essai avec Price. Avec la passe de Bosc là maintenant. Avec attention l'interception. Oh là là là, on a failli être intercepté sur la passe de Brent Webb. Le Néo-Zélandais était à 2 doigts d'offrir une situation de contre-attaque à l'équipe de Salford. Oui, mais Rodolphe, il y a une mêlée encore favorable aux Dragons puisque l'ailier du côté de Salford qui a tenté l'interception a commis un en avant. Donc encore une très bonne opération, une très bonne opportunité qui se présente aux Dragons catalans pour essayer d'augmenter leur avance.
qui pour le moment, rappelons-le, est de 28-6. Alors on parle beaucoup autour de cette mêlée. Voilà, on regarde. Price est bien en profondeur. Menzies, premier centre, en position de premier centre. Webb intercalé. Allez. Tous les ingrédients sont là pour une attaque sur le côté gauche de l'attaque des Dragons catalans. Et il y en a quelques-uns, Louis, à Leeds, qui doivent regarder ce match et qui doivent se dire on a laissé filer Brent Webb. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. À mon avis, le supporter de Leeds ne va pas tarder à regretter d'avoir vu partir sa pépite, Muniz, qui a joué son tenue avec Price là maintenant. Le voilà pour Brent Webb, la passe de Webb pour Duport. Yes! Et c'est marqué par Vincent Duport. C'était l'essai qu'il fallait aux Dragons catalans dans cette fin de match. Là, on se sent beaucoup mieux, Louis, parce qu'on a passé la barre des 30 points. Alors forcément. Voilà. 32-6, deuxième essai pour Vincent Duport. Oui. C'est du très beau travail, Rodolphe. Oui, du très beau travail collectif, amené de très loin, avec beaucoup de sérénité, beaucoup de changements de direction et beaucoup de justesse dans les choix de jeu. Voilà, des joueurs qui passent à vide avec des faux signaux. Voilà, Vincent Duport. Hop, Anderson qui est passé à vide. Voilà. La passe et Duport qui va en dame. Bravo. Et hop ici, Price qui donne dans le bon tempo. Vous êtes toujours aussi, Adèle, sûr de votre idée. Leon Price fait un très gros match aujourd'hui. Ah oui, je pense qu'il va faire une grosse saison. Une énorme saison. Je pense que l'an dernier, il y a eu énormément de blessures qu'il a handicapé, surtout en début de saison. Et je pense qu'il va s'affirmer. Alors Adèle, un petit souci pour Greg Muniz qui apparemment a l'air blessé. On avait vu Greg blessé en fin de saison dernière. Là, il a l'air d'être touché de nouveau. Je pense que c'est pas grand-chose. Je vais essayer d'avoir des informations. Il ne faudrait pas que cette belle victoire soit ternie par une blessure. En tout cas, chapeau bas à Laurent Fresinus et à ces joueurs qui nous auront proposé aujourd'hui un rugby qui correspond, Louis, à ce qu'on a vu déjà dans les matchs de Super League avec les clubs anglais. Une petite stat que vous notiez à la mi-temps, que vous donniez à la mi-temps hors antenne, c'était la victoire des entraîneurs anglais. Oui. Le week-end dernier sur les entraîneurs australiens. Voilà, la presse titrait 5-0. Oui. 5-0, j'ai pas très compris. En fait, c'était les 5 entraîneurs européens, dont Laurent Fresinus, qui avaient gagné tous dans les matchs de la semaine dernière en Super League. Donc, ce qui veut dire que ce que nous avons vu dans les 4 rencontres que nous avons vu jusqu'à présent dans ce début de championnat, c'est un style de jeu qui est beaucoup plus aéré, avec une volonté délibérée des équipes de faire vivre le ballon en permanence et d'alerter. Beaucoup d'essais dédiés, nous avons vu. Aujourd'hui, nous avons eu 3 essais dédiés. Hier, nous avons eu 3 dans les premiers quarts d'heure du match. Donc, c'est un rugby intéressant. Le public devrait beaucoup apprécier à la fois l'engagement physique et les qualités techniques de ce championnat qui part sous de très bons auspices. Rodolphe, oui, Adèle. Quelques informations sur Grégory Muniz qui est sorti sur blessure. Il s'est luxé le droit. Ah oui. Allez, voilà, encore. Attention, il y a de l'intérieur, de l'extérieur. Comment tu choisir l'extérieur. Allez, Villard. Allez, Villard. Tire. Il est passé, Villard. Bravo, Villard. Bravo. Quel sprint de Villard pour marquer le dernier essai sans doute de cette partie. Le maillot vert pour Villard qui va aller parachever ce succès à coup sûr. Bravo. Quelle vitesse, vous avez vu. C'est un vrai sprinter, il n'a pas bougé de son couloir. Regardez la belle attitude ici. C'est vrai que la différence avait été faite. Le service est parfait d'Anderson. Et là, regardez, il ne se désunit pas. Il accélère. Et il va marquer. Bravo. C'est du bon boulot d'ailier. Et voilà, Rodolphe, encore une fois, sur cette action, il y avait 2 possibilités. L'intérieur, l'extérieur. On a choisi l'extérieur. Les grands espaces. C'est bon aussi. C'est ça qui est beau. Bon. Eh bien, voyez-vous, Louis, ils soignent leur goal average. Alors attendez, si on passe, on est aux 40 points quand même. Oui, vous avez raison. C'est quand même un seuil critique pour Salford. Non, c'est une très... Oui, vous avez raison. Pour eux, c'est critique, mais c'est une très belle victoire assumée à 12 joueurs. Oui, non, mais c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Oui, c'est ça qui est fou. C'est fort et c'est fou en même temps parce que à la première minute, un joueur de moins. On sait que déjà c'est compliqué pour gagner, mais alors mettre 40 points à une équipe avec un garçon sur le flanc d'entrée de jeu, franchement, regardez Laurent Fresinus, l'entraîneur français de cette équipe des Dragons, qui est félicité par ses hommes. Et Paella, qu'on retrouvera bientôt sur la pelouse, on l'espère. Oui, Adèle. Vous avez nominé le man of the match. Pour moi, ce serait Brent Webb. Ah oui, moi aussi. Bien sûr.
man of the match, l'homme du match, Brent Webb. Oui, je suis d'accord. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, Louis. Je suis tout à fait d'accord. Parfait. Oui, parce qu'on ne peut pas être un petit peu d'accord. Non. On est complètement d'accord ou pas d'accord. Voilà. Et la transformation est réussie. Oh, bravo Thomas. Par Thomas Bosc. 40 points. 40-6. Les joueurs des Dragons qui étrillent cette équipe des Reds de Salford City. C'est parti depuis leur propre 20 mètres. On va se régaler de revoir l'image. Le sprint d'Anderson. Ah, c'est beau. Quelle belle image proposée par notre réalisateur Pierre Patrolin. Vous avez vu, la fixation est parfaite. On a choisi l'extérieur. Et Millard qui va aller marquer cet essai. Ah, c'était du beau boulot. Du très très beau boulot. Et surtout, Louis, 42 points à 6. 30... Oh là, encore. Oh là. On insiste, on insiste. On insiste. Là, on a tenté l'impossible. Allez, les dernières secondes. Oui, en même temps, je vous dirais, Louis, que avec 34 points de bénéfice, dirons-nous aujourd'hui. Je pense que ce soir, ils vont être en tête. Ce soir. Attention, ça joue demain. Eh oui, voilà. Oui, demain, il y a d'autres matchs. On l'a vu tout à l'heure dans le programme. Il y aura d'autres rencontres. Et là, tiens, comme tout à l'heure, tout de suite, la passe de Webb. On a cherché une double sautée sur la touche. Ben, on n'a pas peut-être forcément encore totalement compris les options de jeu de Webb. Mais il faudra toujours, les ailiers devront être très attentifs. Allez, dernière seconde de cette partie. Oh là. Attention, faut pas perdre le ballon. Le ballon a été perdu. Oui. En avant. En avant et mêlée. Mêlée favorable à Salford. Mêlée pour Salford. Et la corne qui sonne ici. Et ben voilà, c'est terminé. C'est terminé. Victoire de l'équipe des Dragons catalans sur le score de 40 points à 6 face à l'équipe des Reds de Salford City. Et ben voilà, Louis, on s'est régalé, on a vu un bon match aujourd'hui. Victoire éclatante des Dragons. La semaine prochaine, ça sera une autre paire de manches face à l'équipe des Wolves de Warrington. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Merci Adèle, merci Louis, et à la semaine prochaine. Salut. Au revoir.